Bonsoir à tous, bonsoir Jonathan. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Et bienvenue sur Actu Toulouse. C'est le premier match de l'année 2015 au Stadium. Toulouse-Bastia, affiche de la 21e journée de Ligue 1 et match de la peur. Oui, match de bas de tableau puisque Toulouse est 15e et Bastia 14e et pire encore, à domicile le TFC est 17e et le Sporting Club de Bastia 18e à l'extérieur. Pourtant les dynamiques des deux équipes sont totalement opposées. On a une équipe corse qui reste sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs avec en 2015 3 victoires en 3 matchs, toutes compétitions confondues, dont un coup d'éclat la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain et un ticket validé cette semaine pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Et effectivement c'est tout l'inverse pour les Toulousains, 8 défaites sur les 11 dernières rencontres. Le bilan est encore plus mauvais à domicile, une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Alors après 20 journées, le TFC compte 11 revers et c'est le pire total de son histoire tout simplement. Et depuis le début de l'année 2015, ce sont 2 défaites pour les hommes d'Alain Casanova, une élimination en Coupe de France contre Bordeaux et une déroute la semaine dernière à Lyon 3-0. Alain Casanova justement qui ne cache pas les problèmes de son équipe sur le plan sportif et en plus cette semaine a été agité du côté du stadium puisqu'il y aurait eu une altercation entre l'entraîneur et Wissam Ben Yedder à l'entraînement lundi. Une altercation qui a été démentie en conférence de presse par l'entraîneur qui a admis qu'il y avait urgence. Il faudra jouer tous les matchs comme des finales selon ses propres mots et ça commence donc ce soir face à Bastia. Et pour ce match, le coach toulousain doit composer avec pas mal d'absences. Il y a d'abord les blessés de longue date, William Mathéus et Mihai Roman qui sont en reprise. François Moubandje, lui, il est suspendu pour ce match. Et surtout, 4 joueurs toulousains sont partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Yago, d'abord, qui de toute façon n'entre pas vraiment dans les plans d'Alain Casanova. Mais surtout, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Isiaka Silla et Tango Noumbia, des potentiels titulaires. Du coup, Jonathan, quel est le 11 de départ toulousain ce soir ? Eh bien, ce soir, le 11 toulousain est assez particulier. On se dirigerait vers un 4-1-4-1 avec dans les buts Ali Ahamada. Sur les côtés, Marcel Tisserand et Pavle Ninkov. En défense centrale, Jean-Armel Kanabiik, la nouvelle recrue, et Uros Spajic. Devant la défense, le Roumain Dragos Grigoré. Devant lui, Étienne Didot, Adrien Regatin et Oscar Trejo. Et enfin, 2 attaquants, Martin Braithwaite et Wissam Ben Yedder. Côté Bastia maintenant, il y a également 3 joueurs partis à la CAN, le défenseur Dressa Diakité et les attaquants Gadji Talo et François Camano. Autre absence importante, celle du gardien titulaire Alphonse Areola, sans oublier la forte tête du groupe, Brandao bien sûr, suspendu. Ce qui nous donne quelle composition, Alexis ? Alors dans la composition d'équipe bastiaise, effectivement, avec dans les buts Jean-Louis Leka et probablement devant lui un 5-3-2. On va voir exactement comment s'organise la formation bastiaise, mais on devrait retrouver en défense centrale Squilacci, Modesto et Pébernes. Dans les couloirs, Julien Palmieri et Gilles Sioni. Au milieu de terrain, on retrouvera le capitaine Yannick Cahuzac avec Guillaume Gillet et Riyad Boudebouz pour animer le jeu. Et enfin devant, Floyd Haïté et Christopher Maboulou. Et le coup d'envoi qui va donc bientôt être donné, ce sont les Toulousains, Jonathan, qui vont engager. Effectivement, les Toulousains qui sont déjà dans le rond central avec Wissam Ben Yedder et Étienne Didot qui se préparent donc à lancer ce match de la 21e journée. Allez, Wissam Ben Yedder qu'on voit encourager ses partenaires et les Bastiais qui sont prêts, les Toulousains également, monsieur l'arbitre qui devrait donner le coup d'envoi dans quelques secondes. Et donc on va observer dans ces premières minutes comment les deux équipes s'organisent exactement. Alors a priori, de ce qu'on voit dès maintenant, le côté Bastia, on va effectivement avoir 3 défenseurs centraux, 2 arrières latéraux, un milieu de terrain à 3 et 2 attaquants devant. Mais donc effectivement c'est côté toulousain qui a un petit peu plus d'incertitude. On va regarder ça. Effectivement, avec le coup d'envoi qui est donné tout de suite et le dégagement tout de suite des Toulousains avec ce ballon qui devrait être récupéré côté droit par Gilles Sioni. Sioni qui renvoie et ça va être une touche peut-être. Non, c'est sauvé par Marcel Tisserand qui occupe donc le couloir gauche de la défense. Défense à 4 ce soir pour les Toulousains avec donc Marcel Tisserand à gauche et Pavle Ninkov à droite. Il y avait une petite incertitude également sur ces 2 joueurs qui joueraient à droite, qui joueraient à gauche. La première réponse c'est Tisserand à gauche et Ninkov à droite. Effectivement, c'était le contraire qui était annoncé, il me semble, sur le Twitter du TFC il y a quelques minutes. Mais donc c'est bien Ninkov qui défendra le couloir droit toulousain et Marcel Tisserand le couloir gauche. Il sera intéressant également de voir les premières secondes de Jean-Armel Kanabiik sous son nouveau maillot. Et là, le ballon est récupéré par les Toulousains maintenant avec Dragos Grigor dans cette position inhabituelle de milieu de terrain. Ça se bat là, justement dans l'entrejeu pour récupérer le ballon. Et c'est alors là, il y a une petite surprise parce qu'on voit Alexis Blin, effectivement titulaire, qui n'était pas du tout annoncé sur aucune des compositions d'équipe jusqu'au coup d'envoi. Mais effectivement, le numéro 34, Alexis Blin, est bien aligné ce soir. On va tout de suite observer qui il a remplacé. Alors que là sur le côté gauche on a Julien Palmieri qui sauve. C'est Martin Braithwaite. Je vous coupe, c'est Martin Braithwaite qui n'est pas titulaire. C'est Martin Braithwaite qui est sur le banc effectivement. Et c'est peut-être une blessure d'ailleurs, je ne sais pas, on en saura plus certainement un peu plus tard. Mais en tout cas là il y aura une touche dans le camp Bastia pour le TFC avec Pavle Ninkov qui s'apprête à remettre en jeu. Alors Alexis Blin il a justement une drôle d'histoire. Il était titulaire dimanche dernier à Lyon, c'était son premier match en Ligue 1, il était titulaire. Et donc Alain Casanova dans la semaine en conférence de presse avait plus ou moins annoncé qu'il serait de nouveau titulaire ce samedi. Donc on a eu une première surprise ce soir en arrivant au stadium.
et en découvrant qu'il n'était pas titulaire justement. Donc finalement, on rééquilibre les choses puisqu'il est finalement aligné. Effectivement, c'est un retour à la normale par rapport à ce qu'annonçait Alain Casanova en milieu de semaine. Et Alexis Blin est donc bien titulaire dans l'entrejeu du TFC. Le dégagement d'Ali Hamada jusqu'au milieu de terrain. Et là, ce sera certainement une touche pour Bastia. Et donc le seul attaquant finalement aligné ce soir par Alain Casanova, c'est donc Wissam Ben Yedder qui va occuper le front de l'attaque. Et on va voir si derrière lui, ce sont Oscar Trero, vraisemblablement Oscar Trero dans le couloir droit et Adrien Regatin dans le couloir gauche. Avec donc pour accompagner Dragos Grigor à la récupération à la fois Alexis Blin et Étienne Didot donc dans l'entrejeu toulousain. Effectivement, Étienne Didot qui se positionnera un peu plus haut sur le terrain en position de numéro 10, alors que là il y a un ballon aérien et un duel remporté par Adrien Regatin et Alexis Blin qui écarte jusqu'à Marcel Tisserand sur le côté gauche. Marcel Tisserand qui réussit à trouver Adrien Regatin. On est donc effectivement sur le côté gauche à 40 mètres environ des buts de l'ECA. Regatin qui réussit à trouver son capitaine ce soir, Étienne Didot. Étienne Didot qui remplace donc Abel Aguilar en termes de brassard. C'est lui le capitaine ce soir. Et là il y a un coup franc, beaucoup franc peut-être pour les Toulousains. Et non, c'est monsieur l'arbitre qui demande à Adrien Regatin de se relever et on a tout de suite une première tension sur le terrain entre Étienne Didot, le capitaine toulousain, et monsieur l'arbitre, monsieur Franck Schneider ce soir qui officiera pour ce match. Effectivement, Franck Schneider, nouveau venu cette saison en Ligue 1 et qui arbitre pour la 3e fois je crois le TFC cette saison. Effectivement, Franck Schneider était l'arbitre du Nice TFC du début de saison avec une victoire niçoise 3-2 et c'est surtout le dernier arbitre d'une victoire toulousaine en Ligue 1 puisque c'était la victoire 3-0, vous vous en souvenez, sur le FC Metz à domicile. Exactement, c'était ici même au Stadium au mois de novembre. Et là, c'est Adrien Regatin qui va chercher Wissam Ben Yedder, mais il a été contré par la défense bastiaise et c'est François Modesto qui renvoie justement le ballon pour les Bastiais. Effectivement, avec une touche effectuée par Marcel Tisserand, il trouve Wissam Ben Yedder, mais il est battu de la tête par François Modesto, un ballon qui est récupéré par Blin. Avec Didot, la première frappe du match par Alexis Blin, et c'est à côté. Première frappe du match pour Alexis Blin et premier frisson ici au Stadium. Il est très bien entré dans son match, le tout jeune Alexis Blin, 18 ans, deuxième titularisation donc en Ligue 1. Et là, l'acclamation du public, alors certes pas très très nombreux ce soir au Stadium, mais cette première acclamation va certainement le mettre encore un peu plus en confiance. Effectivement, Alexis Blin, donc deuxième match en Ligue 1 et déjà une occasion pour le jeune milieu toulousain, alors que là, Jean-Louis Leca a dégagé et que ce ballon est remporté au duel par Pavleninkov. Ce sera une touche pour le SC Bastia sur le côté gauche. Et c'est Julien Palmieri qui va finalement la laisser à son coéquipier Mathieu Pébernes, aligné donc ce soir dans cette défense à 3 avec Sébastien Sculiacci dans l'axe et François Modesto plutôt à droite. Et là c'est Jean-Armel Canabi qui touche un de ses premiers ballons côté toulousain et qui le donne derrière lui à son portier Ali Hamada qui renvoie loin devant. Et un duel remporté au milieu de terrain par Yannick Cahuzac et un ballon récupéré par Canabi. On a beaucoup de flottement au milieu de terrain actuellement et là le ballon est finalement écarté jusqu'à Pavleninkov, le Serbe qui va essayer de trouver Oscar Trejo dans la profondeur, mais c'est finalement Schillaci qui va pouvoir dégager en touche, une touche qui sera effectuée côté gauche par... il va la laisser à Pavleninkov. Oscar Trejo, non, c'est finalement l'Argentin, oui, c'est Ninkov qui va effectuer cette remise en jeu. Effectivement, le défenseur serbe Pavleninkov qui va jouer cette remise en jeu. Peut-être une longue touche pour trouver quelqu'un dans la surface de réparation. Non, il trouve là Étienne Didot à la limite du hors-jeu. Le centre de Ninkov, le bon centre de Ninkov à ras de terre, mais c'est renvoyé par la défense bastiaise. Non, il y aura finalement un 6 mètres. Oui, c'est assez incroyable. On a des sifflets dans le stade puisque tout le monde pensait à un corner, mais finalement c'est Sébastien Schillaci qui obtient une remise en jeu, un 6 mètres que va effectuer son portier, l'habituel remplaçant, Jean-Louis Leca, qui remplace au pied levé donc Alphonse Areola, absent pour une blessure. Donc ça fait 2 matchs, il me semble qu'il est absent, Alphonse Areola. Effectivement, ça fait 2 matchs. Et l'année dernière, ce Toulouse-Bastia, c'était également Jean-Louis Leca qui était titulaire dans les buts bastiais. Le ballon est renvoyé donc par la défense bastiaise. Il y a une touche maintenant en faveur des Corses et que va jouer donc Mathieu Pébernes. Et finalement, on observe que c'est l'équipe bastiaise qui évolue dans le système traditionnel, on va dire, d'Alain Casanova, le 3-5-2, avec un petit peu le même fonctionnement qu'habituellement, même si ce soir, effectivement, on l'a dit, Toulouse évolue dans un 4-4. Un 4-1-4-1, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. Une organisation un peu particulière côté toulousain. Nouvelle. Ce qui est, attention, là, on a peut-être une offensive qui non, c'est finalement dégagé par Cahuzac. Et Bastia qui joue dans ce système donc pour la deuxième fois au Stadium, puisque l'an dernier c'était exactement la même composition. Une stratégie qui est pourtant peu normale pour l'équipe bastiaise qui ne joue pas souvent dans ce système de jeu. Mais alors l'année dernière, Frédéric Hant nous avait expliqué qu'il avait choisi ce système pour s'adapter justement au 3-5-2 toulousain. Ce soir,
Alors je sais pas, peut-être que Ghislain Printemps, l'entraîneur Bastia, a souhaité s'adapter au 3-5-2 toulousain et qu'il a été surpris par la composition ce soir, mais en tout cas, il n'a pas pu calquer sur le dispositif mis en place par Alain Casanova ce soir, puisqu'il est clairement pas habituel. Alors je disais que c'est une nouvelle disposition pour les Toulousains, c'est une nouvelle disposition pour ces Toulousains-là cette saison et la saison dernière également. Mais ce dispositif-là a déjà beaucoup été utilisé par Alain Casanova il y a quelques années, et à l'époque c'était par exemple Étienne Capou qui occupait ce poste devant la défense, celui qu'occupe ce soir Dragos Grigor. Effectivement, avec un ballon là qui arrive jusqu'à Alexis Blin et dans l'axe Étienne Didot qui va tenter le ballon en profondeur jusqu'à Grigoré, le magnifique retour dans la défense bastiaise. Il me semble que c'est Guillaume Gillet. Non, c'est pas Guillaume Gillet. Qui est-ce qui vient de se faire ce tacle magnifique? C'est Gilles Sioni, je crois. C'est Gilles Sioni qui vient de sauver son équipe alors qu'Adrien Régatin s'apprêtait à frapper dans les 16 mètres. Et ça fait plusieurs fois là que la défense bastiaise réussit à bien prendre les attaquants toulousains. C'était Sébastien Scoulacci tout à l'heure sur Wissam Ben Yedder et c'est maintenant Gilles Sioni donc sur Adrien Régatin. Ce sont des duels qu'on devrait retrouver à de nombreuses reprises ce soir. Effectivement, avec Pavlenikov là qui remonte sur le côté droit. Pavlenikov qui cherche une solution et qui va finalement perdre ce ballon, qui va être récupéré par Cahuzac puis par Modesto qui dégage loin devant pour personne finalement, puisque ça sera Ali Ahamada qui va récupérer ce ballon et jouer avec son défenseur central du soir, Uros Spajic. Uros Spajic qui est donc titularisé ce soir aux côtés de Jean-Armel Canabillic, la première recrue du mercato d'hiver côté toulousain. Il a été présenté lundi à la presse, Jean-Armel Canabillic, et qui donc évolue aux côtés d'Uros Spajic ce soir. On va voir ce que donne ce duo. Une petite précision, c'est Spajic qui joue dans l'axe droit et Canabillic à gauche. Effectivement, Canabillic qui est habitué de ce poste d'axe gauche, il jouait au même poste au Stade Rennais, son ancien club, et Jean-Armel Canabillic qui n'a pas joué de match depuis 6 mois puisqu'il ne jouait pas à Rennes. Il était un peu blacklisté par l'entraîneur rennais Philippe Montagnier, et c'est donc un retour en Ligue 1 pour l'ancien Havrais Jean-Armel Canabillic. Jean-Armel Canabillic qui effectivement avait été écarté à la toute fin de saison dernière suite à une brouille avec des supporters rennais, et donc il avait été écarté début mai du groupe rennais. Ensuite il avait eu un petit problème avec ses dirigeants puisque je crois qu'il avait refusé de partir du club l'été dernier, et donc voilà, il était complètement mis à l'écart cette saison, mis à l'écart également, ou en tout cas il est éloigné de la sélection du Cameroun depuis la même période, depuis juin. Là cette fois c'était suite à une mésentente avec son sélectionneur, donc voilà, c'est un joueur qui a un certain passif, un certain caractère. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on a cherché en voulant recruter Jean-Armel Canabillic côté Toulouse. Effectivement, un petit peu il faut un petit peu d'agressivité, voilà, un petit peu de présence, et c'est ce qui manquait un petit peu. Il faudra du caractère dans cette seconde partie de saison. C'est le mot que je cherchais, effectivement, du caractère. On reprochait beaucoup aux Toulousains de ne pas être assez présents sur le terrain, et c'est vrai qu'un profil comme Canabillic peut être intéressant pour la défense toulousaine. C'est étonnant de ne pas le retrouver à la Coupe d'Afrique des Nations, mais comme vous avez dit Alexis, il est un peu écarté du groupe camerounais depuis un an maintenant. C'est exactement ça, et là il y a peut-être une offensive menée par les Bastia côté droit, mais non, finalement cette attaque est bien prise par la défense toulousaine et par Dragos Grigor. Ça repart peut-être maintenant côté Bastia, le ballon est récupéré par Riyad Boudebouz qui oriente de la tête, mais le renvoi de la défense toulousaine. Effectivement, avec maintenant les Toulousains qui repartent avec Trejo, puis Étienne Didot qui est sur le côté droit avec Pavlenikov, son arrière latéral serbe, Pavlenikov qui joue avec son partenaire et coéquipier Uros Spajic, avec Darius Grigoré qui rejoue en retrait. Ça joue beaucoup sur Uros Spajic depuis le début de ce match, et Pavlenikov qui va pouvoir avancer sur le terrain avec le ballon en profondeur peut-être, et il est récupéré ce ballon par Ben Yedder à 30 mètres du but. Ben Yedder qui tente de passer, non, il est une nouvelle fois arrêté. Alors on sent dans ce tout début de match, dans ces 10 premières minutes, que les Toulousains ont plutôt envie de jouer et envie de bien faire dans ce nouveau système, mais pour l'instant la défense cadenasse bien toutes les offensives toulousaines, et ça ne réussit pas pour l'instant aux hommes d'Alain Casanova, mais avec cette envie au moins ils vont peut-être tout tenter. Et ils ont le ballon les Toulousains, et c'est clair que c'est en ayant le ballon qu'on réussit à faire de belles choses et à créer du jeu. Et là on a un débordement côté gauche par Adrien Régatin, qui n'avait pas été titulaire depuis un certain moment, Adrien Régatin, et qui est de retour dans le 11 toulousain, un 11 toulousain donc effectivement très étrange aujourd'hui, qui ne reprend pas ce que Alain Casanova faisait ces dernières semaines. Il cherche peut-être l'électrochoc, l'entraîneur toulousain qui nous parlait cette semaine d'une crise. Il ne se cachait pas derrière ce mot. Exactement, ni lui ni Martine Bressouet qu'on a également pu rencontrer cette semaine en conférence de presse. Martine Bressouet a été vraiment très cash, lui qui n'est pas titulaire ce soir. Il a dit clairement oui, c'est la crise, et il va falloir trouver les solutions pour s'en sortir. Ils étaient assez confiants quand même pour s'en sortir, mais on ne se cache pas que rien ne va en ce moment côté TFC. Effectivement, très optimiste Alain Casanova, puisqu'il nous disait même être très optimiste, voilà c'est le mot, avec ce que faisaient les joueurs à l'entraînement en ce moment. On attend de voir maintenant une réaction côté toulousain, avec le ballon sur Oscar Trejo qui joue sur Étienne Didot dans l'axe à 20 mètres, qui écarte sur Pavlenikov.
Le centre peut-être de Pavel Ninkov, il préfère revenir en retrait vers Etienne Didot, et Didot qui trouve Oscar Trero dans la surface de réparation, qui revient vers Ninkov, le centre de Ninkov en direction de Regatin, peut-être la tête s'est renvoyée par la défense bastiaise et par Mathieu Pébernes. Et oui, ce ballon qui est dégagé et qui est récupéré par Maboulou, côté gauche, Maboulou qui part au duel, Maboulou qui est passé, et la faute d'Oros Pajic sur Christopher Maboulou, l'attaquant, le seul attaquant bastia aujourd'hui, et ouais, je crois que monsieur Schneider va parler au défenseur toulousain. Non, il le laisse partir. C'était une faute intelligente, comme on dit, avec une contre-attaque qui commençait. Et Uros Pajic qui a stoppé cette contre-attaque, alors que Maboulou reprend sa place tranquillement côté bastia. Effectivement, le coup franc va être frappé par Mathieu Pébernes, lui, né à Toulouse, Mathieu Pébernes, formé entre Colomiers et Castelmourou, des clubs de la région toulousaine évidemment, et qui revient donc ce soir. Il n'a jamais joué sous les couleurs du TFC. D'ailleurs, on en a parlé cet hiver, puisque Toulouse cherchait un défenseur central. Il faisait partie vraisemblablement d'une shortlist de noms avec Jean-Armel Canamic notamment. Et finalement, c'est donc l'ancien Rennais qui a été choisi. Et là, il y a une offensive peut-être pour les Bastia, mais non. Guillaume Gillet n'a pas pu contrôler ce ballon qui file donc en 6 mètres. Guillaume Gillet, l'international belge. Oui, l'international belge qui est redevenu international belge cette saison. Il avait été un petit peu écarté également du groupe belge. Guillaume Gillet qui n'était pas à la Coupe du Monde cet été, il me semble. Non. Il n'était pas à la Coupe du Monde. L'ancien capitaine d'Anderlecht qui a rejoint Bastia l'été dernier. En prêt, effectivement. Étonnant d'ailleurs de voir un joueur qui jouait la Ligue des Champions assez régulièrement avec Anderlecht, qui était champion, multi-champion. Il était titulaire absolument indiscutable d'ailleurs. Et Maboulou, sur l'action précédente, vraisemblablement a pris un sérieux coup, puisqu'on annonce déjà un premier changement côté Bastia, avec donc cette sortie de l'attaquant Christopher Maboulou, remplacé non pas par Djibril Cissé, qui est sur le banc et qui aurait peut-être pu rentrer, mais on en reparlera, il a des petits soucis physiques. C'est Famoussa Koné qui rentre en jeu pour la première fois, je crois, de la saison. Famoussa Koné, jeune attaquant Bastia de 20 ans, qui donc fait son entrée au jeu et qui va évoluer aux côtés de Floyd Haïté sur le front de l'attaque bastiaise. Effectivement, l'attaquant malien Famoussa Koné, formé à Bastia, qui joue ses premières minutes côté Bastia, qui prend donc la place poste pour poste de Christopher Maboulou, blessé sur le contact avec Uros Pajic il y a quelques minutes. Jean-Louis Leca qui va pouvoir, qui prend le ballon dans les mains et qui va pouvoir tranquillement se dégager, certainement un dégagement long pour le portier Bastia. Le long dégagement de Jean-Louis Leca, l'international corse, qui renvoie donc vers ses deux attaquants, mais le ballon est récupéré finalement par les Toulousains avec Oscar Trero qui réussit à se défaire là de Mathieu Pébernes. C'est joliment fait. Trero qui réussit peut-être à trouver Didot, mais non, il était trop court et Modesto est intervenu. Intéressant cette passe d'Oscar Trero, mais qui est légèrement ratée alors que Ben Yedder perd le ballon là, avec ce ballon dégagé par Schillaci. Il obtient même une faute. L'ancien joueur d'Arsenal, qui n'avait pas beaucoup joué sous les couleurs du club londonien, mais qui a joué, lui, dans un club qui jouait la Ligue des Champions. Effectivement, il a également joué à Lyon, à Séville, à Monaco évidemment. Effectivement, un titulaire indiscutable à Monaco lors de la Coupe de Ligue des Champions, pardon, la grande épopée, ouais. Alors que Monaco avait atteint cette année-là la finale. Ils avaient perdu contre Porto en finale, 3-0, le Porto de José Mourinho. Donc évidemment. On maintenant le parcours. Bien sûr. Le long dégagement, une nouvelle fois, de Jean-Louis Leca, le portier corse, qui trouve peut-être la tête de Famoussa Koné, mais il trouve surtout celle de Dragos Grigor qui a pu sortir ce ballon en touche. Une touche que va jouer peut-être Palmieri. Non, il la laisse également à Mathieu Pébernes. Et non, finalement, c'est Julien Palmieri qui la récupère, lui qui a été auteur d'un doublé la semaine dernière à domicile face au PSG. Victoire, on le rappelle, 4-2 des Bastia, alors qu'ils étaient menés 2-0 par le Paris Saint-Germain. Exploit véritablement des Corses de Ghislain Printemps, avec donc un doublé de Julien Palmieri et notamment un but magnifique. Un but fabuleux, le troisième but Bastia, une frappe du pied droit absolument fabuleuse. Et ce score, 4-2 est assez incroyable quand même. Une équipe qui passe 4 buts au PSG, je pense que ce n'était pas arrivé depuis un certain moment. Une équipe de bas de tableau en plus. Une équipe de bas de tableau qui était 19e au coup d'envoi. Et ce score qui a fait parler bien évidemment tout au long de la semaine. Une équipe de Paris qui est effectivement, on peut dire qu'elle est en crise actuellement, avec des résultats qui ne marchent pas. Un jeu qui ne marche pas également, et puis ce score effectivement assez étonnant pour un club qui joue à Ligue des Champions. 4-2. Et à l'inverse, on le répète, Bastia, qui est donc une équipe de bas de tableau parce que la première partie de saison s'est mal déroulée, mais 2015 a démarré très fort pour les Bastiais. Victoire 3-0 en Coupe de France d'abord contre Lille, puis l'exploit la semaine dernière 4-2 face à Paris, et cette semaine, on l'a dit, qualification en Coupe de la Ligue grâce à une victoire 3-1 sur Rennes, avec notamment un but de Djibril Cissé. Voilà, donc pour l'instant 3 victoires dans 3 compétitions différentes en 2015. C'est vraiment une des équipes en forme de cette Ligue 1. Oui, en 2014, Bastia avait un problème, c'est qu'il ne marquait pas. Et en début de saison, là, déjà 10 buts en 3 matchs, donc c'est assez étonnant de voir cette équipe bastiaise finalement dans les meilleures attaques de notre championnat depuis le début de cette année 2015. C'est étonnant, et pour ce soir c'est peut-être inquiétant, parce qu'à l'inverse, côté toulousain, le gros problème c'est la défense. Toulouse, c'est la 18e défense de Ligue 1 cette saison. Seules 2 équipes ont encaissé plus de buts que les Toulousains, ce sont Caen et Lorient, Caen et Évian, qui sont 2 des 3 relégables actuellement.
Effectivement. Et on va avoir un coup franc là, qui va avoir lieu au milieu de terrain pour le TFC, qui va être certainement frappé par le capitaine du soir, Étienne Didot. Un coup franc à 35 mètres des buts. Étienne Didot au ballon, alors qu'il y a très peu de joueurs qui se sont portés vers l'avant sur ce coup franc, qui sera certainement joué court. Étienne Didot qui laisse finalement le ballon à Uros Spajic. Étienne Didot qui ce soir dans le jeu, dans cette position-là, et en plus avec le brassard, doit être un des meneurs, doit être un des leaders. C'est lui qui doit mener le jeu ce soir. Effectivement, un coup franc très mal tiré là par Dragos Grigori, ce n'était pas Spajic, qui cherchait Ben Yedder de la tête. Ça va être très compliqué s'il cherche Ben Yedder de la tête avec les 3 défenseurs centraux bastiais très grands. Alors autant dans cette défense bastiaise, les 2 latéraux, Sioni et Palmieri, sont très petits, autant les 3 défenseurs centraux sont très grands, notamment Mathieu Pébernes. Effectivement, il est très réputé pour être très bon de la tête. On sait que Modesto et Pébernes notamment marquent énormément de la tête. Ils font partie des joueurs en Ligue 1 et des défenseurs qui marquent le plus de la tête. Et c'est assez étonnant de chercher Wissam Ben Yedder de la tête. Là, on est au milieu de terrain. Il y a eu une faute sur Dragos Grigor. On est parfaitement sur la ligne médiane. Et Grigor qui peut jouer devant avec Étienne Didot. Oscar Trejo maintenant, on est sur le côté droit. Trejo bien pris par 2 défenseurs bastiais, Palmieri et Pébernes. Le ballon renvoyé et récupéré de la main par Jean-Louis Leca. On est donc dans la surface de réparation bastiaise. Et il va chercher une solution maintenant, Jean-Louis Leca. Effectivement, Jean-Louis Leca qui va donc se dégager. Et c'est une nouvelle fois un dégagement long. Il cherche Floyd Ayité, le ballon pour Famoussa Koné maintenant. Famoussa Koné qui va écarter sur le côté gauche pour Julien Palmieri. Julien Palmieri au duel face à Pavel Ninkov et c'est finalement récupéré par Étienne Didot. Étienne Didot avec Pavel Ninkov qui renvoie loin devant, c'est bien fait en direction de Wissam Ben Yedder qui a pu contrôler et s'orienter en direction du but. Au duel, Wissam Ben Yedder qui élimine François Modesto et décale Adrien Regatin dans la surface. Attention, est-ce qu'il y a pas faute là? Il n'y a rien. Monsieur Schneider qui Alexis Blin. Un 6 mètres. Alexis Blin qui est tombé dans la surface de réparation. Et les Toulousains qui semblent accepter cette décision. On ne se plaint pas trop du côté toulousain. Sauf le public. Le public gronde vraiment. Effectivement. Le public qui réclamait autre chose. Alexis Blin, là qu'on voit parler à Monsieur Schneider, effectivement, il réclamait bien ce pénalty, Alexis Blin. Ouais, et puis il n'a peut-être pas encore assez de personnalité pour vraiment aller réclamer auprès de Monsieur l'arbitre. Et c'est là qu'Étienne Didot aurait peut-être dû effectivement mettre la pression sur Monsieur Schneider, essayer de réclamer un pénalty. Il ne l'a pas fait apparemment. Le capitaine toulousain était convaincu lui-même qu'il n'y avait pas faute sur ce coup. Mais en tout cas, il y avait une première belle action de jeu là pour les Toulousains avec Wissam Ben Yedder qui avait réussi à se défaire de son défenseur et à décaler rapidement Alexis Blin sur le côté gauche, légèrement du côté gauche de la défense bastiaise. Mais ça n'a finalement rien donné. Ça n'a rien donné. Et là, Mathieu Pébernes qui va être sanctionné effectivement sur le côté droit avec un ascenseur sur Oscar Trejo. Un coup franc qui, une nouvelle fois, étonnamment, est joué court. Alors qu'il y a des grands gabarits également à côté toulousain. C'est assez étonnant de jouer tous les coups francs de cette manière. Il y a des grands gabarits, mais au milieu de terrain, ce sont plutôt les petits avec Didot, Trejo, Ben Yedder, Regatin. Et là, ça combine bien justement entre Trejo, Regatin en possession du ballon qui cherche Étienne Didot sur le côté droit, le centre peut-être d'Étienne Didot, a raté et s'est renvoyé, bien défendu par la défense bastiaise, à nouveau récupéré par Étienne Didot. Étienne Didot sur le côté droit qui essaye de passer face à la défense bastiaise. Étienne Didot qui joue sur Alexis Blin qui est passé. Alexis Blin peut-être avec Oscar Trejo toujours dans la surface côté droit. Oscar Trejo qui va écarter jusqu'à Pavel Ninkov. Le centre de Pavel Ninkov c'est dégagé par Schillaci. Et le public qui pousse son équipe puisque son équipe a le ballon en ce début de match et réussit presque à se créer des occasions. En tout cas, la possession du ballon est clairement toulousaine. Ça combine bien entre les différents milieux de terrain. Pour l'instant, ça ne réussit pas à percer réellement, mais le public espère bien que ça va réussir. La perte de balle d'Alexis Blin là avec Famoussa Koné qui part en contre. Famoussa Koné qui tente de passer face à Kanebic et il est tombé. Il est tombé tout seul là sur ce coup-là, Famoussa Koné. Et le ballon est dégagé et récupéré par Marcel Tisserand. Marcel Tisserand avec Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder côté gauche pour Adrien Regatin. Il va peut-être centrer Adrien Regatin. C'est fait mais c'est dégagé par Guillaume Gillet de la tête. Il était bien joué ce centre du pied gauche d'Adrien Regatin, c'était en direction de Wissam Ben Yedder, mais finalement le ballon a été renvoyé par Guillaume Gillet. Maintenant une nouvelle offensive menée côté gauche avec Marcel Tisserand à l'entrée de la surface de réparation, avec Étienne Didot qui peut se retourner, non, et c'est bien renvoyé par la défense bastiaise, mais il y avait peut-être un petit coup à jouer là pour Étienne Didot qui a mal contrôlé ce ballon, et là c'est Uros Spajic qui renvoie loin devant directement dans les bras de Jean-Louis Leca. Dégagement peu académique de la part du défenseur serbe, une Zlatan on pourrait dire avec ce dégagement du pied droit de la part de Uros Spajic. Le ballon en profondeur ici pour Famoussa Koné qui va obtenir, non ça sera une touche pour le TFC avec ce duel avec Uros Spajic. Une touche que va jouer Marcel Tisserand qui joue plutôt dans le couloir droit habituellement et qui est ce soir titularisé dans le couloir gauche, qui a été assez discret jusque là dans ce début de match tout simplement.
parce que les offensives toulousaines se sont plutôt menées côté droit avec Pavel Ninkov notamment. Effectivement, Marcel Tisserand qui joue habituellement côté droit, mais le Toulouse Football Club qui souffre de l'absence de nombreux joueurs, de nombreux pistons sur les côtés, avec notamment Silla et Akpa Akpro qui sont à la Coupe d'Afrique. Avec le ballon là sur le côté pour Marcel Tisserand justement, qui a réclamé le 1-2 et qui l'a obtenu et qui va obtenir une touche sur le côté gauche qu'il va lui-même effectuer. Il cherche du soutien, Marcel Tisserand. Il va l'obtenir avec Étienne Didot de la tête pour Adrien Régatin à 30 mètres du but. La frappe de Régatin, elle est contrée. Là, il va être certainement signalé hors-jeu. Oui, effectivement, Wissam Ben Yedder hors-jeu au départ de cette frappe d'Adrien Régatin. Et une nouvelle fois, le public gronde, mais effectivement, il semble qu'il y avait vraiment hors-jeu là pour Wissam Ben Yedder sur cette frappe contrée de Régatin. Il était peut-être à la limite, mais il devait être en position illicite. Wissam Ben Yedder qui rôde aux abords de la surface de réparation de Jean-Louis Leca, lequel Jean-Louis Leca va une nouvelle fois encore pouvoir se dégager. Et on va voir le choix qui va être fait par Jean-Louis Leca. Est-ce qu'il va chercher à jouer court ou une nouvelle fois chercher ses attaquants devant? Eh bien, c'est la deuxième solution pour le moment. Les Bastiais qui ne cherchent pas à faire le jeu. On dégage loin, on tente de trouver les attaquants de la tête, ce qui n'est pas chose facile avec une défense centrale toulousaine également très grande avec Canabi et Spajic. Le centre ici, et c'était juste. Ce centre qui a été contré. Il me semble que ça va être le premier corner du match pour Bastia, obtenu ici par l'attaquant malien. Et tout juste entré Famoussa Koné, le corner qui va être frappé par Riyad Boudebouz. Ouais, on le rappelle, dès le début de match, Christopher Maboulou s'est blessé, il était titulaire, mais il a été remplacé donc par Famoussa Koné qui est entré en jeu pour la première fois cette saison. Le corner avec donc Riyad Boudebouz au ballon, les grands gabarits bastiais qui sont montés. Riyad Boudebouz s'est bien frappé, non, c'est dégagé par Grigoré. Jusqu'à Cahuzac qui tente de remettre le ballon, une nouvelle fois dégagé par Grigoré, et cette fois il écarte côté gauche avec Boudebouz. Boudebouz le centre et c'est une nouvelle fois dégagé. C'est récupéré par Palmieri, Julien Palmieri qui va peut-être pouvoir tenter quelque chose avec son pied gauche. Non, il laisse le ballon à Guillaume Gillet qui est taclé, qui est accroché par un joueur toulousain, c'était Oscar Trero. Il y aura donc un coup franc, un bon coup franc à jouer pour les Bastiais. On est à environ à 25 mètres des buts d'Ali Hamada, un tout petit peu excentré côté gauche, et on va voir ce que ça peut donner. 25 mètres du but. Avec Riyad Boudebouz probablement. Avec Riyad Boudebouz et Yannick Cahuzac. Les deux hommes sont à côté du ballon. Yannick Cahuzac qui s'efface et ça va effectivement être Riyad Boudebouz qui va frapper ce coup franc. Et on voit la bombe de monsieur Schneider. Riyad Boudebouz, c'est le spécialiste des coups de pied arrêtés côté Bastia, à la fois les corners, à la fois les coups francs et également les pénaltys. C'est un redoutable tireur de pénalty, Boudebouz. Et on le sait en plus, les Bastiais sont très dangereux en ce moment sur les coups de pied arrêtés. Sur leurs 5 derniers buts en Ligue 1, il y en a 4 qui ont été marqués sur coups de pied arrêtés. Allez, Riyad Boudebouz au ballon. Il attend le coup de sifflet de monsieur Schneider qui va certainement intervenir dans quelques secondes. Riyad Boudebouz, c'est parti pour le joueur du SC Bastia, et c'est très mal frappé. C'est très mal frappé, c'est dégagé une nouvelle fois par Grigoré. Très très présent dans les airs en ce début de match. Récupéré par Yannick Cahuzac, le capitaine, qui a rapidement écarté vers Gilles Sioni, qui peut renvoyer la base complètement de l'autre côté gauche avec Guillaume Gillet, mais c'est contré par les Toulousains. Attention, il y a un cafouillage et c'est récupéré finalement par Pavel Ninkov, et il y aura une touche en faveur de Bastia. On est côté gauche et on est aux abords de la surface de réparation. Oscar Trejo qui a manqué son contrôle ici et qui concède une nouvelle touche. Oscar Trejo qui n'est pas très à l'aise, on sent qu'il n'est pas en confiance, l'Argentin, installé sur le couloir droit aujourd'hui, alors qu'il joue davantage dans l'axe du milieu de terrain toulousain habituellement. La touche en faveur des Bastiais jouée par Julien Palmieri dans la surface de réparation et sur la tête d'un défenseur toulousain, c'était Dragos Grigor. Alors il y aura peut-être une faute, non, monsieur l'arbitre laisse jouer, c'est renvoyé par Uros Spajic en hauteur. Le ballon à nouveau dans les pieds des Bastiais qui s'installe là progressivement dans le camp toulousain. Mathieu Pébernes maintenant. Et on repart de l'arrière avec François Modesto. François Modesto qui va chercher loin devant et qui va certainement trouver Marcel Tisserand effectivement avec Régatin et Grigoré. C'est dégagé, c'est récupéré par Bastia. On est dans un moment de tension là avec ces ballons qui sont... Et ouais, ça y est, le ballon est remis au sol. Et Trejo qui une nouvelle fois perd ce ballon. Ouais, c'est bien joué de la part des Bastiais avec Julien Palmieri qui a réussi à éviter le tacle des Toulousains. Famoussa Koné qui va chercher une solution, mais il est bien pris par la défense et c'est renvoyé maintenant. Le ballon récupéré par François Modesto et on va devoir repartir. Côté Sporting Club de Bastia, Modesto loin devant qui joue en direction de Famoussa Koné. Mais le ballon est finalement pour Jean-Armel Canabic qui joue avec son gardien derrière, Ali Hamada. De nouveau Canabic et ils sont en train de s'enfermer les deux là. Le renvoi d'Ali Hamada un petit peu manqué, récupéré par les Bastiais. Il y a une petite frayeur là dans la défense toulousaine. Ouais, il y a une frayeur parce que ce dégagement était un peu manqué, alors que là on est reparti vers l'avant avec Wissam Ben Yedder au duel. Et magnifique tacle de la part de François Modesto, alors que la Bastia va obtenir la faute. Un tacle un petit peu appuyé de la part de Régatin et Gilles Sioni qui reste au sol. C'est effectivement le défenseur trentenaire Gilles Sioni
latéral droit qui reste au sol sur ce tacle de Adrien Régatin. Mais il va se relever probablement le défenseur corse. Ouais, ça ferait beaucoup pour Bastia là, s'il devait quitter le terrain. Un deuxième changement en moins d'une demi-heure, ça ferait beaucoup, mais il a pu se relever et normalement il va pouvoir reprendre le jeu. Gilles Sioni sans trop de problèmes avec ce coup franc dans le camp bastia, juste avant la ligne médiane, qui va être frappé par le défenseur François Modesto. François Modesto, le très expérimenté François Modesto, 36 ans, qui joue depuis 2 saisons en Corse, qui avait signé pour 1 saison l'année dernière et qui a souhaité prolonger probablement pour une dernière année. Attention, la belle frappe. Première frappe du match et premier danger sur les buts d'Ali Hamada sur le côté gauche. Cette frappe de Julien Palmieri, décidément. Julien Palmieri qui est très présent offensivement depuis 2 matchs. Assez étonnamment, Julien Palmieri qui marque très peu. Je pense qu'il a marqué moins de 5 buts dans sa carrière. Il en a marqué 2 contre le PSG la semaine dernière. Et là, encore une fois, c'était lui qui s'est créé cette occasion. Mais depuis quelques matchs, il joue aussi dans un poste un petit peu plus offensif. Il est capable d'évoluer à tous les postes du couloir gauche, à la fois latéral gauche en tant que défenseur et aussi milieu gauche. C'est le poste qu'il occupe depuis qu'il a occupé ces derniers matchs. Et ce soir, c'est un poste un petit peu intermédiaire de piston entre la défense et l'attaque. Il se projette rapidement vers l'avant. C'est un poste qui lui correspond bien. 28e minute de jeu ici au Stadium, 0-0 toujours entre le Toulouse Football Club et le Sporting Club de Bastia. Et un coup franc juste après la ligne médiane pour les Toulousains qui va être frappé par Etienne Didot. Alors est-ce que cette fois Etienne Didot va chercher ses grands gabarits devant? Et oui, cette fois il tente de jouer long avec Oscar Trejo qui remporte son duel. Et Palmieri qui va pouvoir finalement se dégager. Julien Palmieri qui va chercher certainement sur le côté. Voilà ce qui est fait. Guillaume Gillet. Ouais, ça manquait de soutien là autour d'Oscar Trejo qui a pu se saisir de ce ballon de la tête et il avait personne autour de lui. Mais il récupère finalement le ballon, l'Argentin au milieu de terrain, et il a pu le donner à Adrien Régatin et ça combine maintenant avec Etienne Didot. On est dans le rond central et Didot qui écarte complètement côté gauche avec Adrien Régatin au duel avec François Modesto. Il ne va pas passer, mais ça sera un corner sifflé par Franck Schneider. Corner obtenu par Adrien Régatin au duel avec François Modesto. Premier corner du match pour les Toulousains. Et il est joué vite, attention avec Didot et Régatin. Didot qui va pouvoir s'ouvrir, peut-être pour un centre. Etienne Didot, au duel. Ah, c'est mal joué, c'est corner joué à 2 comme ça. Avec Régatin. Le 1-2 réclamé, c'est beaucoup trop long. Mais il récupère le ballon, Wissam Ben Yedder sur le côté gauche. Avec ce ballon joué avec Adrien Régatin, il ouvre son pied mais c'est contré. Et ça va pouvoir être dégagé par les Bastiais. Le ballon récupéré par Riyad Boudbouz côté Bastia. Il est accroché là par Etienne Didot et il y aura une faute tirage de maillot du capitaine Etienne Didot sur Riyad Boudbouz. Les Toulousains qui vont pouvoir se replacer et les Bastiais se relancer. C'est Jean-Louis Leca qui va venir frapper ce coup franc. On est sur le côté droit de la défense bastiaise. Une petite remarque sur Wissam Ben Yedder. J'ai l'impression qu'il a un petit peu plus envie ce soir. On le voit se démêler un petit peu plus que ces derniers temps. Oui, il court, Wissam Ben Yedder, il court et ça c'est déjà quelque chose peut-être aussi parce que c'est le seul attaquant ce soir et il est obligé. Effectivement, et puis peut-être que l'altercation dont on vous a parlé avant le match a peut-être fait réagir l'attaquant toulousain en grand manque de réussite ces derniers temps. On va peut-être expliquer un petit peu plus en détail ce qui se serait passé à l'entraînement lundi. Tout simplement, Alain Casanova, c'était le premier entraînement suite à la déroute face à Lyon dimanche dernier. Et Alain Casanova était mécontent de beaucoup de joueurs, pas seulement de Wissam Ben Yedder, Oscar Trejo également, François Moubandje qui n'est pas là ce soir, et d'autres. Et il y aurait eu un coup de gueule un petit peu plus appuyé auprès de Wissam Ben Yedder pour un manque d'implication probablement. Et ça n'en est peut-être pas venu aux mains, mais ça a été assez musclé. Et vraisemblablement, il y a un casier du vestiaire toulousain qui s'en souvient. Effectivement, oui, un casier qui aurait été détruit par Alain Casanova. Et oui, ça arrive dans les groupes. C'est ce que disait Alain Casanova d'ailleurs en conférence de presse. Il disait effectivement que dans un groupe... Il préférait d'ailleurs, il préférait avoir un groupe vivant. Ce genre d'événement arrive dans un groupe vivant comme l'est le Toulouse Football Club. Voilà, c'était une communication de crise d'Alain Casanova. Incident clos en tout cas pour l'entraîneur toulousain. Puisque Wissam Ben Yedder est titulaire ce soir, je pense que c'est une vraie réponse. Et on parlait également de rumeurs de départ de la part de Wissam Ben Yedder qui a démenti cette semaine. Logiquement, il devrait rester au club jusqu'à la fin de la saison. Ouais, en revanche, en juin, ça sera compliqué de le retenir, Wissam Ben Yedder, qui est de plus en plus convoité par des clubs français et étrangers, en Italie notamment. On l'a vu, le Milan, la Roma, et en France, c'est Marseille et Saint-Etienne qui se positionnent, notamment sur l'attaquant toulousain. 7 buts cette saison, le meilleur buteur du TFC. Et on voit ici Pavle-Minkov qui réclame le ballon assez rapidement sur le côté droit pour effectuer sa touche avec Oscar Trejo. Oscar Trejo avec Adrien Régatin. La frappe d'Adrien Régatin! Très très belle frappe de la part de l'ailier gauche toulousain du soir. Et ça, c'est certainement la meilleure occasion du match pour le moment, Alexis. Clairement, la meilleure occasion du match. Et c'était justement du pied gauche cette frappe d'Adrien Régatin. Il était à une vingtaine de mètres
des buts de Jean-Louis Leca. Il a pu s'ouvrir le chemin du but, il a pu frapper du pied gauche, mais ça s'est légèrement dérobé. Ça a passé pas très loin du cadre, je pense, du gardien corse. Oui, quelques centimètres pour Adrien Régatin, mais en tout cas ça s'approche très clairement pour les Toulousains, un peu moins pour les Bastiais qui n'ont pas le ballon très clairement depuis le début de cette rencontre. Adrien Régatin qui a été félicité par tous ses coéquipiers, ça prouve que les Toulousains aujourd'hui ont à cœur de bien faire, notamment côté offensif. On préfère clairement voir ça, mais on l'a vu plus d'une fois. On a vu plus d'une fois le TFC dominer la partie sans en profiter pour ouvrir le score et derrière se faire contrer. Et moralement, après, à chaque fois, c'est compliqué. Allez, le ballon là qui va être récupéré sur le côté droit par François Modesto qui va laisser ce ballon sortir en touche. François Modesto qui va certainement attendre son latéral droit Gilles Sioni pour effectuer cette remise en jeu dans son camp. Non, c'est lui qui va l'effectuer finalement. François Modesto, 36 ans. Hein. Vous parliez de Schilacci tout à l'heure, ancien joueur de Monaco. Et ben, lui aussi, François Modesto a joué à Monaco. Il a même été capitaine de l'AS Monaco avant de rejoindre l'Olympiakos et de jouer la Ligue des Champions la saison dernière. Il y a 2 ans, pardon. Ouais. Le ballon dans les pieds des Bastiais avec Julien Palmieri. On est dans le rond central et on tente d'écarter le jeu vers le côté gauche. Mais la bonne intervention de Pavlenikov et maintenant de Dragos Grigor. Grigor qui joue avec Étienne Didot qui parvient à se retourner, mais la bonne intervention défensive de François Modesto. Et maintenant c'est Alexis Blin qui avait jailli là pour récupérer ce ballon. Ça bataille vraiment dans l'entrejeu et le ballon ressorti par les Bastiais. Les 2 milieux toulousains qui sont très présents, qui remportent tous les duels depuis le début de cette rencontre. Pour le moment, les milieux bastiais sont à la peine. Yannick Cahuzac qu'on ne voit pas, qui n'a pas l'influence habituelle qu'on lui connaît sur le jeu bastiais. Et c'est certainement ce qui pose problème pour Bastia pour le moment, qui n'arrive pas à passer la moitié de terrain. Et c'est une nouvelle fois Toulouse qui va pouvoir se dégager avec son gardien, Ali Hamada. Renvoyé directement du côté de Mathieu Pébernes. Pébernes qui va chercher une solution. Il est pressé là par Wissam Ben Yedder. Il renvoie sur la tête de Pavlenikov. Alexis Blin avec Pavlenikov. Pavlenikov qui joue en profondeur ce ballon et la main certainement, oui, elle est signalée par Monsieur Schneider et par son assistant, plus précisément cette main de Julien Palmieri sur le côté droit. Et ce coup franc qui va être frappé un peu plus loin. Monsieur Schneider qui réclame que ce ballon soit mis 10 mètres plus loin par Ninkov qui voulait jouer vite. Et c'est finalement joué vite par Étienne Didot. Didot qui combine avec Oscar Trero, avec Pavel Ninkov. C'est Oscar Trero à nouveau qui est en possession du ballon. Il a cherché Étienne Didot, mais c'est bien récupéré par les Bastiais et notamment par Guillaume Gillet qui renvoie loin devant vers Ali Hamada. Ali Hamada qui cherche une solution. Lui aussi, Ali Hamada, il a été au cœur d'une petite polémique cette semaine, John. Effectivement, il a été au cœur d'une polémique puisqu'il n'aurait pas accepté de mettre un brassard Je suis Charlie cette semaine. On sait que la plupart des clubs et des équipes de Ligue 1 ont demandé à leurs joueurs de porter ce brassard. Attention, grosse occasion de Toulousaine pendant qu'on est grosse occasion là de Wissam Ben Yedder autour d'Ali Hamada. Wissam Ben Yedder a pu pénétrer dans la surface de réparation en possession du ballon. Il a pu se retourner pour frapper. Cette frappe a été contrée par un défenseur bastien et c'est ce contre qui a failli tromper Jean-Louis Leca qui a dû intervenir sur sa ligne pour sauver ce ballon. Et il n'a pas été pris à contre-pied. C'est difficile cet arrêt à réaliser de la part de Jean-Louis Leca. Très belle intervention de la part du portier bastiais. Et pour revenir juste en quelques mots sur l'affaire Ali Hamada, il aurait donc juste refusé de porter un brassard Je suis Charlie. Une polémique qui a également été démentie cette semaine en conférence de presse par Alain Casanova. Et par Olivier Sadran, le président. Qui ont parlé d'un joueur simplement qui n'avait pas souhaité porter ce brassard. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, polémique close. Pas de polémique sur ce coup-là entre Ali Hamada. Effectivement. Et ça va repartir maintenant pour les Bastiais du côté droit avec un coup franc que va frapper François Modesto. Il y a pas mal de monde devant lui, mais pas grand monde en revanche dans la surface de réparation pour les Bastiais. On va voir quelle solution il trouve. Modesto loin devant, jusque dans les bras d'Ali Hamada qui est bien sorti. Très étonnant de voir ce coup franc frappé avec les 3 défenseurs centraux Bastia derrière. Étonnamment, les 3 plus grands gabarits du club corse. Et ça combine bien à nouveau au milieu de terrain toulousain, la belle talonnade de Didot vers Alexis Blin qui a voulu chercher Oscar Trero sur le côté droit, mais bien renvoyé par un contre du défenseur bastiais. Et cette fois c'est une touche, ça joue vite, on ne perd pas de temps côté toulousain, on joue rapidement les ballons. Et là c'est Étienne Didot qui peut écarter vers Adrien Régatin, le centre côté droit. Oh là là, ça va être un corner. Non, ça va être un 6 mètres finalement, encore une fois. Les Toulousains qui réclamaient un corner et qui ne l'obtiennent pas, c'est la 2e fois déjà dans ce match. En tout cas, ce centre contré de Régatin qui a bien failli arriver jusqu'à son attaquant Wissam Ben Yedder. Le duo Régatin-Ben Yedder qui se connaît par cœur. Et là, ils ont voulu combiner tous les deux le centre de Régatin côté droit en direction de Wissam Ben Yedder dans l'axe. Il n'a pas réussi à trouver son compère, malheureusement. Mais c'était une nouvelle fois une belle occasion en faveur des Toulousains. Et là, le ballon est à nouveau perdu par les Bastiais. Ce sera une touche finalement en faveur du Sporting Club de Bastia et de Julien Palmieri. On est au milieu de terrain une nouvelle fois, côté gauche, dans ce sens de l'attaque bastiaise. Effectivement, Mathieu Pébernes qui semble être le joueur
qui effectue toutes les touches du côté gauche, côté Bastia, et qui va effectuer cette touche-là sur la tête de Famoussa Koné avec Floyd Haïté qui lui remet. Famoussa Koné qui tente de passer sur le côté gauche avec Ospaïch qui le poursuit. Famoussa Koné voilà, qui va perdre le ballon. Pris en tenaille par deux Toulousains, il me semble que c'était Ninkov et Spajic, pris en tenaille par les deux joueurs serbes toulousains. Et donc ce sera une nouvelle touche pour les Bastiais. On est à peu près à 30 mètres, 25 mètres du but d'Ali Hamada côté gauche avec Julien Palmieri. Julien Palmieri qui cherche une solution. Il a devant lui Riyad Boudebouz. Voilà, ça combine avec l'ancien Sochalien, le numéro 10 Bastia qui est en possession du ballon. Mais il est bien pris par Pavel Ninkov. Ça s'arrache là entre Ninkov et Boudebouz. Le ballon récupéré par Bastia. Le centre de Palmieri du pied gauche. Maintenant c'est bien fait. Oh, le bon centre de Palmieri renvoyé par Jean-Armel Canabic et par la défense toulousaine. Bien enroulé ce centre de Palmieri, mais finalement il n'a pas trouvé son attaquant Floyd Haïté. Et ça repart, ça va vite depuis quelques minutes là. Et c'est finalement au milieu de terrain les Toulousains qui vont pouvoir se dégager avec Etienne Didot. Etienne Didot qui va écarter sur le côté gauche avec Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui a du champ. Marcel Tisserand qui va certainement jouer avec Adrien Régatin. Non, il rejoue dans l'axe avec Alexis Blin. Alexis Blin qui va pouvoir écarter lui jusqu'à Adrien Régatin côté gauche. Adrien Régatin qui est donc effectivement sur le côté gauche. Il va peut-être revenir sur son pied droit. Le centre du pied droit d'Adrien Régatin. Oh, c'était en direction de Marcel Tisserand qui était monté là dans la surface de réparation et il n'a pas pu. Il a été un petit peu juste pour reprendre ce ballon. Et derrière lui, malheureusement, il y avait Sébastien Sculacci qui lui a pu renvoyer le ballon en corner. Et Sculacci qui a failli tromper son propre gardien, sa tête qui allait vers les buts de Lecam mais qui a finalement été au-dessus finalement. Avec ce corner frappé par Ben Yedder. Ben Yedder qui trouve Etienne Didot, la tête d'Etienne Didot, et c'est sans problème pour Jean-Louis Lecam. Etienne Didot qui avait remporté son duel mais qui n'inquiète pas le gardien Bastiais. Mais Etienne Didot bien présent dans cette première mi-temps, on le voit beaucoup au milieu de terrain et là cette fois sur coup de pied arrêté, c'est bien que le capitaine toulousain soit aussi présent que ça. Et on en parlait au début du match, mais c'est ces deux équipes qui sont très touchées par la Coupe d'Afrique des Nations avec 4 joueurs côté toulousain et 3 côté Bastia. Toulouse est simplement devancé, si on peut dire, dans ce classement de joueurs par Lyon et Bordeaux, qui ont 5 joueurs partis dans la compétition africaine. Avec Ninkov qui va pouvoir effectuer cette touche côté droit. Pavel Ninkov qui cherche du soutien, là il n'en a pas. Et il réclame un peu plus de mouvement devant lui, le défenseur serbe. Pavel Ninkov qui va finalement jouer long jusqu'à Ben Yedder qui est pris par Julien Palmieri. Le ballon qui file jusque dans les pieds de Sébastien Sculacci et même derrière lui dans ceux de Jean-Louis Lecam, l'ancien portier de Valenciennes, qui renvoie loin devant en direction de son attaque en Famoussa Koné qui est bien pris de la tête par Dragos Grigor, finalement plutôt à l'aise dans cette nouvelle position au milieu de terrain, un tout petit peu plus à l'aise que quand il était en défense. Effectivement, très présent Grégory, très présent dans les airs, mais également au milieu de terrain, sur le terrain tout simplement, Grégory et Alexis Blin qui sont très présents et qui pour le moment font tourner ce match en faveur du TFC. Non, puis on n'attend pas de Grigor qui se porte forcément vers l'avant, on attend juste qu'il sécurise le secteur défensif en plus de Spajic et Canabic en défense centrale. Et là il y a une bonne offensive peut-être côté toulousain avec une nouvelle fois avec Etienne Didot côté gauche. Il a bien pu centrer en direction de Wissam Ben Yedder, mais Ben Yedder a été devancé de la tête par Mathieu Pébernes. Le ballon récupéré par Ninkov. Ben Yedder dans la surface, il est un peu court encore et c'est renvoyé en touche par Sébastien Sculacci. Ça commence à chauffer là un petit peu dans la surface de les Toulousains qui poussent et qui tentent de encore une fois mettre à mal la défense bastiaise avec le ballon jusqu'à Régatin. Ce sera un corner pour le TFC, ce dégagement peu académique dans la tribune vide du stadium, puisque vous savez qu'une tribune est en travaux actuellement pour accueillir l'Euro 2016 et ce sera un corner donc pour Toulouse qui va être frappé par Wissam Ben Yedder. Bien sûr, ça va être frappé par Wissam Ben Yedder du pied droit, de la droite vers la gauche en regardant le but de Jean-Louis Lecam. Wissam Ben Yedder qui donne des consignes là à ses coéquipiers. C'est frappé ou c'était en direction de Grigor. La bonne frappe, la reprise. Le ballon avait filé jusqu'en dehors de la surface de réparation jusqu'à Adrien Régatin qui a pu reprendre ce ballon du pied droit. Une belle reprise de volée mais bien captée par Jean-Louis Lecam. Et Adrien Régatin qui vient de faire preuve de son côté ambidextre, puisqu'il a frappé du gauche tout à l'heure où il a inquiété Jean-Louis Lecam et du droit ici. Très belle frappe de la part de Régatin qui est le Toulousain le plus dangereux et même le joueur le plus dangereux sur le terrain depuis le début de ce match. Effectivement, là le ballon est reparti avec les Bastiais, Mathieu Pébernes, Julien Palmieri et Riyad Boudebouz, les trois gauchers là qui combinent à nouveau avec maintenant Guillaume Gillet. Guillaume Gillet qui cherche une solution, il la trouve en écartant côté droit là-bas vers François Modesto, le défenseur corse. Modesto qui cherche peut-être Famoussa Koné devant, ça sera un petit peu compliqué, il est au duel avec Jean-Armel Canabic et ce ballon file en 6 mètres, 6 mètres pour Ali Hamada. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, devant les défenseurs bastiais. On voit là Pébernes et Sculacci qui demandent du mouvement justement, qui demandent à leurs attaquants de faire des appels. Famoussa Koné et Floyd Haïté qui sont pour le moment
très peu trouvé par les défenseurs et les milieux de terrain bastia. Et encore une fois, on va se répéter, mais les milieux bastia qui sont totalement inexistants. Guillaume Gillet, Yannick Cahuzac et Riyad Boudbouz qui touchent très très peu de ballons. Et c'est pour le moment ce qui fait la différence, Alexis, dans ce début de match. Effectivement, Yannick Cahuzac qui est vraiment transparent, le capitaine bastia. Alors, des rôles différents. Cahuzac et Gillet sont vraiment devant la défense, alignés pratiquement sur Sioni et Palmieri. Et Riyad Boudbouz est un petit peu plus haut en numéro 10 en créateur. C'est lui qui est censé animer le jeu. Mais effectivement, pour l'instant, il ne parvient pas à faire grand-chose derrière ces deux attaquants, Famoussa Koné et Floyd Haïté. Là, le ballon est à nouveau dans les pieds des Toulousains. C'est Étienne Didot qui va chercher une solution. Alexis Blin maintenant. Et ça combine côté gauche. Et oui, il y a toujours Marcel Tisserand sur le côté gauche. Marcel Tisserand qui cherche du soutien et qui le trouve avec Ben Yedder. Ben Yedder qui demande une faute et ce sera finalement une faute contre Wissam Ben Yedder qui était au sol et qui réclamait cette faute. Mais apparemment, son tacle pour récupérer le ballon était un petit peu trop violent pour Monsieur Schneider. Effectivement, et on profite aussi de ce temps faible pour parler un petit peu de Mercato. Évidemment, c'est la période. Alors, on l'a dit, Jean-Armel Canabi, c'est pour l'instant l'unique recrue côté toulousain. On a appris hier soir qu'il y avait un joueur qui quittait l'effectif toulousain, en tout cas provisoirement. C'est Dominique Fourman, le milieu de terrain polonais, qui est arrivé il y a un an, tout pile, au mois de janvier, au Mercato d'hiver dernier. Il était arrivé en provenance du Legia Varsovie, recruté par Toulouse pour 2,7 millions d'euros, un gros transfert à l'époque. Et on a appris hier qu'il retournait en prêt au Legia Varsovie pour 6 mois jusqu'à la fin de la saison. Son club de l'année passée. Il retourne en Pologne. Attention avec Mathieu Pévernès là, Mathieu Pévernès qui tente de jouer vers l'avant avec Famoussa Koné. Famoussa Koné sur le côté gauche. Koné, c'est totalement manqué par le jeune attaquant bastien. On ne peut pas lui en vouloir, c'est ses premières minutes en Ligue 1 à Famoussa Koné. Et en tout cas, il a tenté sa chance, mais c'est une frappe qui passe largement à côté des buts de Ali Amada, qui n'est pour le moment pas inquiété dans ce match. Effectivement, Famoussa Koné qui pallie un certain nombre d'absences sur le côté de l'attaque bastia. On sait que Erwin Ongenda est un petit peu mis à l'écart. Il est peut-être d'ailleurs sur le départ, puisque la mode, entre guillemets, côté bastia, c'est de mettre fin à un certain nombre de prêts. Joao Rodriguez, qui n'avait pas joué, était prêté. Il est rentré dans son club. C'est également le cas de Moboulou, qui est rentré dans son club. Et on parle également d'une fin de prêt d'Erwin Ongenda qui était là pour une saison, mais qui pourrait partir après seulement 6 mois. En tout cas, il n'est pas présent ce soir dans le groupe Erwin Ongenda. En plus des joueurs qui sont à la CAN, on l'a dit, François Camano et Gadji Talo, en plus de Brandao qui est suspendu et en plus de Djibril Cissé qui n'est pas dans une très grande forme et qui ne peut jouer que des bouts de match. Donc voilà, on se retrouve devant avec Floyd Haïté et Famoussa Koné suite à la blessure de Christopher Maboulou. Incroyable hein, cette carrière pour Djibril Cissé qui aura été émaillé par de nombreuses blessures. Un joueur qui aura gagné la Ligue des Champions au plus haut de sa carrière en 2005 et qui aura manqué de nombreuses compétitions mondiales et européennes avec l'équipe de France. On se rappelle notamment de cette blessure terrible juste avant l'Euro, juste avant la Coupe du Monde en 2006 contre la Chine. Cette blessure, cette rupture, c'était une fracture tibia-péronée. Fracture tibia-péronée pour Djibril Cissé. Et là, une bonne offensive peut-être pour les Toulousains une nouvelle fois. Il y avait un centre dangereux qui est bien géré finalement par la défense bastiaise, renvoyé en touche. Et c'est joué vite, hein. On veut vraiment jouer vite côté toulousain avec Marcel Tisserand en profondeur pour Wissam Ben Yedder finalement. Il est signalé hors jeu alors qu'il avait joué en retrait ce ballon pour Oscar Trejo. Mais effectivement, il est signalé hors jeu, certainement à juste titre. L'attaquant toulousain qui avait tenté donc de s'échapper côté gauche. Il avait réussi à s'échapper du marquage de Mathieu Pévernès et de Sébastien Sculacci. Mais finalement, il est signalé hors jeu par l'assistant de Monsieur Schneider. Et encore une fois, un dégagement pour Jean-Louis Leca, qui a certainement touché plus de ballons que la plupart de ses attaquants ce soir. Ouais, c'est bien possible. Et on arrive maintenant dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période, 45e minute dans ce match. Toulouse-Bastia 0-0 toujours. Et on va peut-être faire un premier bilan de cette première période. On va dire que clairement, Toulouse a plutôt la main mise sur le jeu et que quand Bastia opère en contre. Effectivement, Bastia opère en contre et surtout par long ballon. On cherche de la tête Floyd Haïté qui est pourtant un attaquant plutôt petit et pas réputé pour son jeu de tête, et Famoussa Koné qui a un physique un peu plus imposant mais qui a du mal, beaucoup de mal face à Urospaïc et Canabi qui sont pour le moment parfaits dans la défense toulousaine. Toulouse qui combine bien, qui a le jeu mais qui n'a pas beaucoup d'occasions. Alors que là peut-être avec ce ballon sur le côté gauche pour Adrien Régatin. Adrien Régatin qui va essayer de passer. Adrien Régatin le centre, le ballon sur Ben Yedder. Très très belle sortie de la part de Jean-Louis Leca. Effectivement, et cette action partait d'une très bonne sortie de la défense de Jean-Armel Canabi qui avait pu se porter vers l'avant et décaler quelqu'un sur le côté gauche. Belle intervention là de Jean-Armel Canabi, alors que le temps additionnel a été énoncé. Il y aura 1 minute de temps additionnel minimum et on est dans cette minute. On est dans cette minute effectivement depuis 30 petites secondes et là ce sera une touche pour Bastia. On est dans un moment un petit peu moins fort dans ce match, avec peu d'occasions depuis quelques minutes. Mais peut-être, qui sait, une dernière occasion, une dernière offensive pour les Bastia avec cette touche qui va être effectuée par Gilles Sioni.
Non, pas François Modesto, jusqu'à Gilles Sioni justement, et cette touche qui finalement n'aura jamais été sur le terrain. Voilà, et puis ça change de main, c'est en faveur des Toulousains maintenant, cette remise en jeu pour Marcel Tisserand qui va trouver Dragos Grigor. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une action à mener là d'ici la pause. On va sûrement se quitter et rentrer au vestiaire sur ce score de 0-0, score nul et vierge. Donc on attend le coup de sifflet de Monsieur Schneider. Et pour l'instant, c'est une nouvelle touche que va négocier Marcel Tisserand derrière lui avec Jean-Armel Canabic. Marcel Tisserand en retrait jusqu'à Canabic et Monsieur Schneider qui regarde sa montre et qui va certainement siffler sur ce dégagement d'Ali Hamada. La mi-temps, alors que Pavel Ninkov et voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce dégagement de la part de Spajic. La mi-temps, donc 0-0 entre le Toulouse Football Club et le Sporting Club de Bastia. Effectivement, 0-0 entre les deux équipes. Match de la 21e journée de Ligue 1. Que dire, Jonathan, sur cette première période? Moi, je dirais que c'est une première période rassurante pour le TFC. Après, voilà, dans ce contexte, après la défaite face à Lyon dimanche dernier, 3-0, assez lourde. Là, au moins, bon, certes, c'est que Bastia en face, mais le TF a besoin de confiance. Et là, au moins, il la retrouve un petit peu. C'est un match plutôt bien géré, je dirais. Oui, il y a très clairement du mieux côté toulousain. Et c'est là que les propos de Alain Casanova sont assez intéressants, puisqu'il demandait des intentions. Il demandait à ses joueurs de tout donner sur le terrain, et c'est ce qu'ils font pour le moment. Il y a quelques occasions tout côté toulousain. Les Toulousains sont plus dangereux, très clairement, que les Bastiais. On attend, en tout cas, toujours des buts sur le terrain ce soir. Et tactiquement, j'ai envie de dire aussi que ce nouveau système de jeu est plutôt convaincant. Là aussi, un 4-3-3. Alors, il y a encore des choses à régler, notamment Trero et Régatin. Il y a peut-être un petit déséquilibre. Régatin plus actif à gauche que Trero à droite, qui a peut-être tendance à se retrouver plus souvent dans l'axe. Il y a encore des choses à régler, mais au milieu de terrain, Dido, Blin et également Grigor sont intéressants. Et cette défense à 4, elle est solide pour l'instant. Très solide. Plus Wissam Ben Yedder qui se déplace bien. Bon, pour l'instant, il y a des choses positives. C'est certainement ce que recherche Alain Casanova avant tout, c'est de retrouver de la solidité derrière et au milieu de terrain, de retrouver de l'impact. Et c'est pour le moment ce qu'apporte Alexis Blin et Etienne Dido et Grigoré, effectivement, au milieu de terrain. Le Roumain qui n'est pas habitué à ce poste, mais qui pour le moment fait une première mi-temps très très intéressante. Effectivement, donc on le rappelle, 0-0 entre Toulouse et Bastia à la pause. On va se quitter pour une dizaine de minutes, Jonathan, et on reviendra tout à l'heure sur Actu Toulouse pour la deuxième période. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc on est de retour au stadium. Toujours 0-0 entre Toulouse et Bastia, on l'a dit, après une première mi-temps plutôt bien maîtrisée par les Toulousains, Jonathan. Ouais, bien maîtrisé, et on a une équipe bastiaise qui semble vouloir faire un peu mieux dans cette deuxième mi-temps, avec une organisation tactique un petit peu mieux maîtrisée là, sur ces premières minutes, mais pour le moment pas d'offensive côté bastia et pas de danger pour Ali Hamada. Et on va en profiter de ce début de deuxième période qui a déjà été animé pour faire un point sur les autres matchs qui se déroulent en ce moment en Ligue 1. Il y a 4 autres matchs actuellement en direct qui ont débuté comme celui-là à 20h. Lorient-Lille 0-0, ça vient de repartir également au Moustoir. Metz mène 2-1 face à Montpellier. Ça c'est un résultat important qui va compter pour les Toulousains, c'est un adversaire direct, Metz. Monaco-Nantes 0-0. Et enfin le carton du soir, c'est pour Caen qui mène 3-1 face à Reims. Donc une conséquence au classement, c'est que pour l'instant, à la mi-temps, Toulouse perd une place et descend à la 16e place, dépassée donc par Metz, qui mène à domicile face à Montpellier. On en profite également pour faire un tour du côté de la CAN, parce que ce soir, en même temps que ce match, il y a un défenseur toulousain qui joue. C'est Steve Yago qui est titulaire ce soir pour le Burkina Faso. La CAN a débuté aujourd'hui en Guinée équatoriale. Et donc, dans le premier match, Guinée équatoriale, Congo 1-1. Et le deuxième match se déroule en ce moment. On est à la mi-temps également. Et le Gabon mène face au Burkina Faso de Steve Yago. Voilà pour le point score à la mi-temps. À noter également la victoire du leader lyonnais à l'extérieur à Lens juste avant cette rencontre. Alexis Blin qui fait faute. Là, juste devant la surface bastiaise, et une nouvelle fois Jean-Louis Leca, qui est encore une fois un des Bastiais qui a touché le plus de ballons en première mi-temps. C'est assez incroyable le nombre de dégagements réalisés par le portier bastiais, international corse, comme vous le disiez tout à l'heure Alexis. Et là, il va pouvoir se dégager tranquillement alors qu'on joue la 48e minute. Il y en a un certain nombre d'internationaux corses dans cette équipe. Il y a également Palmieri, Sioni, Modesto et donc Jean-Louis Leca, on l'a dit. C'est une équipe à forte identité corse et là c'est bien reparti à nouveau pour les Bastiais avec Flaïlaïté qui peut centrer en direction de Famoussa Koné. Oh, but. Et c'est le but. C'est le but assez incroyable là pour Bastia. Famoussa Koné qui joue ses premières minutes en Ligue 1 et qui va donc ouvrir la marque pour Bastia contre le cours du jeu, hein, Alexis. C'est absolument incroyable ce qui arrive aux Toulousains là. La première mi-temps avait été maîtrisée, on l'a dit, par les Toulousains et on était rentré au vestiaire sur le score de 0-0 et dès la reprise, dès la 49e minute, 48e même, eh bien c'est Bastia qui finalement ouvre le score grâce à Famoussa Koné sur une action un petit peu fouillie. On n'a pas bien compris ce qui se passait et Famoussa Koné a pu quand même ouvrir le score d'une frappe du pied droit
voilà, on est très surpris et surtout on a peur parce qu'on connaît ce Toulouse Football Club et on sait que quand il prend un but comme ça au retour de la mi-temps, c'est jamais très bon pour le moral. Ouais, on a eu un cafouillage d'abord dans la surface et puis c'est Floyd Haïté finalement qui s'est retrouvé avec le ballon sur le côté droit et un centre anodin que la défense toulousaine aurait pu, dans des situations normales, dans une situation de confiance, finalement dégager tranquillement. Mais non, Famoussa Koné a pu réagir et prendre le dessus sur la défense toulousaine pour mettre ce ballon au fond des filets. Ali Hamada, qui quand même a eu une réaction pas top sur ce but. Famoussa Koné allongé dans la surface de réparation qui parvient à frapper et ce ballon est en fait mis dans les cages par Ali Hamada du point et ce ballon qui finit dans son petit filet. Donc voilà, 1-0 pour Bastia à la 49e minute face à Lens. Et là le jeu qui se muscle un petit peu avec un gros tacle de Marcel Tisserand sur Riyad Boudbouz. Ouais, mais voilà, c'est toujours la même chose. On a l'impression que les Toulousains veulent réagir. Ils sont présents, les Toulousains, mais malheureusement, ils prennent ce but au retour des vestiaires. On va espérer pour eux qu'ils vont pouvoir se relever la tête. Mais comme vous l'avez dit, Alexis, le Toulouse Football Club cette année a beaucoup de mal à réagir après avoir pris un but. C'est sûr, c'est pas la meilleure des entames là de deuxième période. Et effectivement, il va falloir relever la tête et repartir de l'avant rapidement. Mais on sait que c'est pas ce que préfère faire le TFC. On va voir comment les hommes d'Alain Casanova vont réagir. Alain Casanova qui doit une nouvelle fois être bien remonté parce que prendre un but vraiment au retour de la pause, ça c'est compliqué à gérer. Il a donné des consignes pendant 10 minutes dans le vestiaire et elles sont remises à zéro, à néant, après 3 minutes de jeu. Et prendre un but avec des erreurs individuelles, c'est encore pire. C'est encore pire. Certainement qu'Alain Casanova effectivement doit bouillir. Sur le côté, alors qu'un nouveau compte favorable là pour Haïté sur le côté droit. Haïté qui va jouer en retrait jusqu'à Riyad Boudbouz, son numéro 10. Riyad Boudbouz qui gagne du temps, Riyad Boudbouz qui tente d'éliminer Marcel Tisserand. Riyad Boudbouz qui va tenter de centrer. Le centre de Riyad Boudbouz, il s'est dégagé par Alexis Blin. Très beau centre de Boudbouz. Ouais, effectivement, mais surtout ce qu'on sent dans ces 5 premières minutes, c'est un changement complet de physionomie du match et ça c'est inquiétant. En première période, on n'avait pas cette domination bastiaise puisque là les Bastiais ont complètement la main mise sur le jeu depuis la reprise et on ne voit plus qu'eux maintenant qui développent leur jeu et ça peut poser problème. On a toute l'équipe bastiaise qui est dans la moitié de terrain toulousaine, c'est assez incroyable par rapport à ce qu'on a vu en première mi-temps. Et quant aux Toulousains, eh bien, ils sont tout simplement 10 dans leur surface, 10 dans leur surface sur une touche. C'est assez incroyable, effectivement. Là, on a un retournement total de physionomie dans ce match. Et Ali Hamada là, qui va pouvoir redonner un peu d'air à sa défense en se dégageant avec un 6 mètres. C'est compliqué à comprendre là, ce changement de physionomie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire des deux côtés? Qu'est-ce qu'a dit Ghislain Printemps à ses joueurs bastiais? Qu'est-ce qu'a dit Alain Casanova à ses joueurs toulousains? Mais effectivement, là, en un quart d'heure, la physionomie du match a complètement changé. Et on voit Ghislain Printemps qui est très présent sur le côté avec il donne de la voix alors qu'Alain Casanova on ne le voit plus tout simplement. Il était très présent en première mi-temps mais là il est certainement assis, certainement qu'il a pris un coup derrière la tête. Ça doit bouillir intérieurement. Ça doit bouillir et c'est pas facile. C'est pas facile de prendre un but comme vous l'avez dit juste après le retour des vestiaires comme ça alors qu'on a parlé à ses joueurs, on a tenté de mettre des choses en place et ça ne marche pas puisqu'on prend un but et tout est remis en cause. Surtout que c'est un mal, je dirais presque habituel du côté des Toulousains. C'est vraiment pas la première fois qu'ils prennent un but au retour du vestiaire. Donc voilà, on sait d'habitude que c'est compliqué à gérer. On espère que là, ils vont pouvoir réagir rapidement et ça passe peut-être par cette touche jouée par Étienne Didot en direction de Ninkoff. Et ça passera également par le soutien du public alors que là, Alexis Blin rentre dans la surface. Non, c'est Trero, pardon. Et ce sera un corner. Allez, il faut réagir là pour les Toulousains. Les grands gabarits qui montent et le public qui pousse. Voilà, c'est ce qu'on attendait au stadium. Un public présent pour encourager son équipe et pour pousser. Parce que vraiment, c'est pas le moment de siffler et d'accabler ses joueurs. Et le corner va être frappé par Étienne Didot, le capitaine du TFC qui prend à sa charge ce corner dans la surface de réparation. C'est bien renvoyé par la défense bastiaise. C'est peut-être pas terminé si le ballon capté tranquillement par Jean-Louis Leka dans ses 6 mètres. Et on parlait effectivement du public. Alors là, il y a un petit imbroglio dans la surface de réparation autour de Jean-Louis Leka et de Wissam Ben Yedder, c'est ça? Wissam Ben Yedder, qui a très sévèrement chargé le gardien Bastiais dans les airs. Et apparemment, elle est mal retombé peut-être, Jean-Louis Leka. Il se plaint du dos. Le portier Bastiais, il va se relever. C'est un peu de cinéma certainement de la part du portier Bastiais. Alors que Ben Yedder s'était replacé. Il n'a absolument pas participé à des discussions éventuelles. C'est aussi une preuve que Ben Yedder n'a pas envie de se disperser. Ouais. Il n'a pas envie de se disperser, il a envie de jouer et de tuer du ballon. Exactement. On parlait du public juste avant. On n'en a pas beaucoup parlé en première période. Le public pas très nombreux quand même ce soir au stadium. On va avoir des chiffres très rapidement, mais s'il y a 8000 personnes là ce soir, c'est bien un grand maximum. Effectivement, un public qui n'est pas présent. Il fait très froid à Toulouse aujourd'hui, c'est peut-être une des raisons qui n'a pas poussé le public toulousain à se déplacer, mais effectivement on attendait certainement plus
plus d'affluence. Alors que là, Haïté qui manque totalement sa talonnade. Et là, le contre pour le TFC avec Adrien Regatin. Regatin face à Cahuzac. Regatin qui va tenter de trouver en profondeur. Wissam Ben Yedder sur le côté gauche. Ben Yedder, non, on s'est pas compris. On s'est pas compris entre Ben Yedder et Regatin, Alexis. Effectivement, incompréhension entre les deux joueurs toulousains, les deux petits gabarits de l'attaque toulousaine, Adrien Regatin et Wissam Ben Yedder. Et ce ballon a donc été perdu par les joueurs d'Alain Casanova, récupéré par les joueurs de Bastia et c'est renvoyé maintenant en direction de Floyd Haïté. La bonne intervention de Marcel Tisserand. Le ballon qui sera finalement pour les Toulousains. Non, ce sera une touche en faveur de Bastia. Le ballon est sorti. Il n'a pas pu le récupérer, ce ballon, Marcel Tisserand. Effectivement, et c'est Gilles Sioni qui va effectuer cette touche sur le côté droit. Gilles Sioni qui trouve un partenaire et c'est Famoussa Koné, le buteur. Famoussa Koné qui va tenter de trouver du soutien et qui va perdre le ballon récupéré par Regatin et tout de suite récupéré par Cahuzac. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas en première mi-temps. Effectivement, c'est une nouveauté. Cahuzac bien plus présent au milieu de terrain à la récupération. C'est assez significatif en fait du changement de physionomie de match. Et donc là maintenant, c'est effectivement les Bastiais qui sont en possession du ballon avec Guillaume Gillet qui peut orienter vers Riyad Boudbouz. Riyad Boudbouz qui oriente maintenant vers Famoussa Koné, le buteur Famoussa Koné qui revient vers son meneur de jeu Riyad Boudbouz qui cherche une solution avec Floyd Haïté et il est pris par Jean-Armel Canabic. Il n'y a pas de faute, mais le tacle était dangereux là de la part de Canabic. Ouais, c'était une grosse intervention de la part de Canabic, mais pas de faute. Et alors que là, il y a bien une faute de la part de Koné sur Regatin. Et il y a un changement tactique quand même à remarquer du côté Bastia avec Famoussa Koné qui joue beaucoup plus sur le côté. C'est d'ailleurs de là que le but est arrivé. Famoussa Koné qui était côté droit et qui s'est replacé dans l'axe. On a deux attaquants donc qui échangent leur poste et qui sont très présents dans ce début de deuxième période. Floyd Haïté et Famoussa Koné qui permutent. Et côté toulousain, eh bien, il va falloir trouver une solution, peut-être offensive, un changement, amener du sang frais. Alors on observe ce qui se passe sur le banc de touche, sur le côté du terrain. Il y a 3 joueurs qui s'échauffent actuellement, dont Martin Bressouet, qui a donc été sorti du 11 en avant-match. On a appris à la mi-temps qu'il se serait blessé légèrement au coccyx à l'échauffement et donc il a été retiré du 11 titulaire par Alain Casanova, remplacé par Alexis Blanc en dernière minute. Il s'est échauffé à la mi-temps, Martin Bressouet. Il continue à s'échauffer sur le bord du terrain en compagnie notamment de Panchi Siriex et je crois de Youssef Benali. Voilà les joueurs qu'on pourrait peut-être voir entrer. Ce sont en tout cas les joueurs les plus offensifs qui sont sur le banc de touche. Et c'est assez particulier ce qu'on a appris à la mi-temps. Avec Pesic. C'est effectivement assez particulier ce qu'on a appris à la mi-temps, puisque effectivement Martin Bressouet aurait été remplacé par Alexis Blin, qui a un total changement tactique. Ouais. Alexis Blin qui est un milieu défensif, il est annoncé même 6 tout simplement. Il joue 6 avec la réserve du Toulouse Football Club et il remplace donc un attaquant, Martin Bressouet, qui devait jouer sur le côté. Alors peut-être que Trero aurait joué dans l'axe, Alexis, on ne sait pas trop. Ou alors c'est un pur coup de bluff d'Alain Casanova qui a toujours eu en tête de positionner Alexis Blin au milieu de terrain et qui a annoncé dans un premier temps Martin Bressouet. C'est aussi possible. Et là, il y a une belle occasion, une belle offensive menée par les Bastiais avec un centre du pied droit de Riyad Boudbouz qui a bien trouvé la tête de Famoussa Koné, qui a pu reprendre ce ballon, mais le ballon est tranquillement capté finalement par Ali Hamada qui se relance. Et ce qui est étonnant aussi, je reviens une dernière fois sur Martin Bressouet, c'est qu'il s'est échauffé durant toute la mi-temps, pendant un quart d'heure. Et là, il est appelé très certainement par le banc, puisqu'on le voit arriver. Voilà peut-être de quoi accréditer la thèse du coup de bluff. Effectivement, c'est certainement un coup de bluff avec d'ailleurs Alexis Blin qui peut jouer vers l'avant avec Adrien Regatin à l'entrée de la surface. Regatin avec le ballon le 1-2 qui est réclamé avec Marcel Tisserand dans la surface. Marcel Tisserand avec Trero. Et voilà, la première offensive du côté des Toulousains. On essaye de donner de la voix sur le banc et on essaye de faire les choses bien. Côté Toulousain, on repart de l'avant. On sent que côté Toulousain, offensivement, on va peut-être pouvoir trouver des solutions avec des bonnes prestations là en début de seconde période d'Adrien Regatin, d'Oscar Trero, de Marcel Tisserand qui était monté là sur le côté gauche. En revanche, il va surtout falloir surveiller la défense. Il faut que ça tienne derrière entre Eurospaïc et Jean-Armel Canabihic. Il ne faudra pas faire la moindre erreur. Le ballon en profondeur là jusqu'à Ben Yedder qui va tenter de s'appuyer sur le côté gauche sur Regatin avec Ben Yedder et ce sera certainement et non c'est sauvé. Et non, c'est pas sauvé finalement. Voilà, on a eu un petit moment de flottement sur le terrain, mais Monsieur Schneider qui indique bien le poteau de corner pour un 5e ou 6e corner. Ça fait beaucoup de corners côté toulousain, tous mal frappés pour le moment. Effectivement, les Toulousains n'ont pas pu en profiter jusque-là et c'est Wissam Ben Yedder qui va frapper celui-là. On est de la gauche vers la droite en regardant le but de Jean-Louis Leca. Wissam Ben Yedder du pied droit, c'est bien frappé, c'est rentrant et ça traverse toute la surface de réparation. Personne pour reprendre ce ballon, si ce n'est Étienne Didot. On est complètement de l'autre côté, on est à l'autre poteau de corner et Didot qui est bien pris là par un défenseur qui cherche une solution et il n'en trouve pas. Ça sera un 6 mètres, ballon perdu par les Toulousains.
Il n'a pas eu de chance, Etienne Didot, puisqu'il a contré d'abord ce ballon et puis le ballon qui lui est revenu sur lui. Ça montre encore une fois le manque de réussite du TFC dans de ce début de seconde période. Effectivement, et là c'est un 6 mètres donc, que va pouvoir frapper Jean-Louis Leca. Un 6 mètres donc pour le portier Bastiais. C'est renvoyé loin devant en direction de ses attaquants Famoussa Koné, Floyd Haïté, et c'est finalement Guillaume Gillet, peut-être non. La bonne intervention de la tête de Dragos Grigor, qui a gagné beaucoup de duels d'ailleurs de la tête au milieu de terrain. Dragos Grigor, le Roumain, qu'on dit peut-être en partance, lui qui est arrivé seulement l'été dernier, mais qui serait peut-être déjà sur le départ, peut-être pour l'Arabie Saoudite et notamment Al Ittihad, qui serait intéressé par un prêt en seconde partie de saison. Et pour revenir sur le nombre de spectateurs que vous annonciez tout à l'heure, Alexis, eh bien c'est 10 215, voilà, pour être très précis. Un petit peu plus que ce que j'avais dit, effectivement, j'ai été mauvaise langue. Voilà, 10 000 personnes aujourd'hui au stadium. Grigoré, ça serait dommage qu'il quitte le navire toulousain, alors que là, on voit certainement sa meilleure prestation. Alors c'est peut-être une dernière carte qu'abat Alain Casanova. On sait qu'il était plutôt mécontent de ses performances, et on peut le comprendre en première partie de saison dans la défense centrale toulousaine. Il était question d'un départ effectivement vers l'Arabie Saoudite. Peut-être que Alain Casanova s'est ravisé et va le tester à ce poste-là, et peut-être qu'il aura une nouvelle carte à jouer. Et peut-être que dans l'autre sens aussi, Grigoré, qui est annoncé sur le départ, a envie soit de se montrer pour éventuellement aller dans le meilleur club possible, ou de montrer à Alain Casanova qu'il a des qualités effectivement au milieu de terrain, puisque aujourd'hui c'est à ce poste qu'il défend les couleurs toulousaines, et de bien belle manière pour le moment, puisque c'est certainement le meilleur Toulousain sur le terrain avec Adrien Regatin. Le ballon renvoyé maintenant par Ali Hamada directement sur la tête de Guillaume Gillet. On a un enchaînement de têtes là au milieu de terrain, celle de Dragos Grigor, et le ballon récupéré maintenant par les Toulousains, peut-être une nouvelle tête gagnée par Dragos Grigor. Le ballon récupéré par Wissam Ben Yedder qui va pouvoir écarter sur le côté droit Etienne Didot qui s'échappe. Etienne Didot, le bon tacle du défenseur Bastien Mathieu Pébernes qui repart de l'avant, et il y aura une faute. Et non, c'est pas de faute de la part de Pébernes là, et Schneider, Monsieur Schneider qui demande aux joueurs Bastia de se relever, et là c'est un ballon qui va être dégagé en touche par Sébastien Squillaci. Ouais, il y avait un coup à jouer peut-être pour Pavel Ninkov dans la surface de réparation, mais il a mal négocié ce ballon, et là il est à nouveau du côté droit. Il y aura une main, il y aura un coup franc cette fois. Coup franc en faveur des Toulousains. On est quasiment au poteau de corner côté droit. Une main obtenue par Oscar Trero. Il y aura donc un beau coup franc à jouer. C'est Wissam Ben Yedder qui va s'en charger de ce coup franc du pied droit. Et on voit que tous les Toulousains montent, sauf Kanabiik et Uros Spajic. Étonnant de voir Kanabiik et Spajic derrière, alors que c'est les deux plus gros gabarits du côté toulousain. C'est Trero et Kanabiik. Spajic est devant, effectivement. Ouais. Et là, c'est un corner ouvert. C'est un coup franc très très intéressant pour la patte de droite de Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui est prêt. On voit une nouvelle fois la bombe de Monsieur Schneider. La bombe qui a été expérimentée à la Coupe du Monde et qui est arrivée cette année en Ligue 1 pour mieux évaluer la distance entre le joueur qui frappe le coup franc et le mur. Et Monsieur Schneider qui fait la loi là dans la surface de réparation. On a passé l'heure de jeu, toujours 1-0 en faveur de Bastia sur la pelouse de Toulouse. Elle a un bon coup à jouer peut-être pour les hommes d'Alain Casanova. Côté droit, un coup franc que va frapper dans un instant Wissam Ben Yedder. C'est parti à ras de terre. Oh, il y avait une combinaison là à jouer. Et peut-être Pavel Ninkov qui va pouvoir reprendre du pied gauche. Oh, la reprise de Pavel Ninkov du pied droit puis du pied gauche qui a été contré à chaque fois. Et ça sera donc un corner, le ballon dévié. C'est tout de même mal frappé, c'est tout de même mal frappé par Ben Yedder. Ce ballon tenté en retrait finalement qui est contré par un défenseur Bastia avant qu'il n'arrive jusqu'à son partenaire. Et c'est le deuxième ou troisième, un coup franc au corner frappé de la sorte. Alors que là ce corner avait trouvé Alexis Blin. Alexis Blin qui tente d'apporter le surnombre offensivement, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour ce jeune joueur d'effectuer son travail défensif et en même temps d'essayer d'apporter une solution offensivement. C'est pas à lui en tout cas qu'on en voudra si le score en reste à 1-0 pour Bastia. Effectivement, Alexis Blin plutôt convaincant ce soir pour son deuxième match de Ligue 1. Alain Casanova nous a dit cette semaine qu'il avait été quand même surpris par le rythme de la Ligue 1 dimanche dernier à Lyon. Effectivement, en plus c'était sur la pelouse du leader. Surpris par le rythme, mais il s'est bien adapté quand même, et donc Alain Casanova a décidé de l'aligner à nouveau. Et Alexis Blin, la deuxième bonne nouvelle de la semaine pour lui, c'est qu'il a été convoqué en équipe de France U19, et donc il partira la semaine prochaine en stage à Clairefontaine, dès lundi d'ailleurs. On souhaite bonne chance à Alexis Blin. En tout cas, il a toutes les qualités pour s'imposer et dans cette équipe toulousaine et avec l'équipe de France. Avec cette touche effectuée loin devant par Pavlenikov, et ce sera une nouvelle touche 20 mètres plus loin obtenue par Etienne Didot, et Pavlenikov qui va l'effectuer et jouer justement avec son milieu de terrain. Non, il souhaite jouer long finalement, et il joue long justement avec Alexis Blin au milieu de terrain. Alexis Blin qui a réussi à se retourner et à diriger le ballon en direction de Oscar Trero, mais le ballon perdu par les Toulousains, récupéré par les joueurs de Bastia et Riyad Boudbouz qui orientent sur le côté droit avec Famoussa Koné. La bonne intervention devant Famoussa Koné
de Marcel Tisserand, mais ce ballon a filé dans les pieds bastiais. À nouveau Famoussa Koné qui gère mal ce ballon renvoyé par Jean-Armel Canabic. Et on découvre aussi Famoussa Koné avec vous, et Famoussa Koné qui semble être un joueur très physique. Véloce. Véloce. Un joueur véloce. Effectivement, véloce et qui ne semble pas très rapide. Par contre, on essaye d'analyser un petit peu sa prestation pour le moment. Très physique, très bon au duel, mais un petit peu de mal pour le moment à effectuer ses dribbles et à partir avec le ballon. Famoussa Koné qui perd ce ballon d'ailleurs sur le côté droit. Là. Le ballon qui file jusque dans les pieds de Sébastien Sculacci, l'expérimenté défenseur central bastiais. Sculacci qui joue avec Mathieu Pébernes. C'est bien joué de la part de Julien Palmieri qui a laissé passer ce ballon. Peut-être jusqu'à Guillaume Gillet, mais non. Il y a le bon tacle du Rospaïch qui peut récupérer en plus la touche. La défense parfaite là, du Rospaïch qui joue avec son compère Dragos Grigor. Grigor qui peut orienter à droite vers Étienne Didot. Un petit peu lent sur ce coup-là, Grigor, avec notamment Regatin qui était parti sur le côté gauche, mais en tout cas Grigor qui écarte. Là sur Alexis Blin à 25 mètres des buts. Alexis Blin qui va écarter une nouvelle fois jusqu'à Regatin, côté gauche. Regatin avec son pied droit, le centre d'Adrien Regatin, et c'est renvoyé par Sébastien Sculacci. Excellent dans le jeu aérien depuis le début de cette rencontre. Effectivement, et on remarque depuis quelques instants que Toulouse revient progressivement, tranquillement dans la partie, par à-coups certes, mais revient tranquillement dans la partie. On a vu notamment sur cette action Dragos Grigor se porter vers l'avant, décaler Alexis Blin qui n'a pas osé frapper du pied gauche qui est son mauvais pied. Il a préféré décaler Adrien Regatin, mais voilà, peut-être que par ces joueurs-là, par Adrien Regatin, par Wissam Ben Yedder, s'il retrouve la confiance, ça va revenir, on l'espère en tout cas, puisque Toulouse est mené. On l'espère effectivement, et c'est le moment de sortir quelques statistiques un petit peu alarmistes malheureusement pour les Toulousains. 11 défaites, vous l'avez dit en avant-match, 11 défaites déjà pour les Toulousains cette saison. À titre de comparaison, ils n'en avaient perdu que 13 des matchs la saison dernière, 13 matchs pour se classer finalement 9e. Et bien là, 11 défaites déjà après 20 matchs, c'est beaucoup trop pour les Toulousains s'ils veulent faire quelque chose dans ce championnat de France de Ligue 1. Effectivement, en revanche, une bonne nouvelle en parallèle, c'est que Montpellier a égalisé à Metz 2-2 entre Metz et Montpellier au stade Saint-Symphorien. Donc Toulouse, non je dis une bêtise parce que Metz reste devant Toulouse, ça ne change rien. Et par contre, en revanche, une mauvaise nouvelle, c'est que Lorient a ouvert le score face à Lille. Donc la très mauvaise nouvelle finalement, c'est qu'au classement pour l'instant, après 65 minutes de jeu dans ces 5 matchs de Ligue 1, Toulouse est pour l'instant 17e, premier non relégable. Il y a que Évian, Lens et Caen derrière. Et sous la menace d'Évian, puisque Évian jouera demain à Paris. Il y a peu de chances que Évian gagne à Paris, mais on ne sait jamais. On l'a vu la semaine dernière. On ne sait jamais avec la forme très moyenne des Parisiens et une équipe d'Évian qui semble retrouver un petit peu de vigueur ces dernières semaines. Clairement, Toulouse peut finir cette journée relégable. Ça, c'est sans aucun doute tout à fait possible. Donc voilà, il faudra suivre le match demain de Paris face à Évian et il faudrait surtout avant ça que Toulouse revienne dans la partie et revienne au score. Ça serait pas mal. Allez, Grigoré qui rend le ballon, au Bastiais. Et le ballon qui va être joué, c'est une touche sur le côté droit pour François Modesto, l'ancien monégasque et l'ancien joueur de l'Olympiakos. Et la tête de Regatin. Là, il y a des duels au milieu de terrain, on se bat et Famoussa Koné qui est privé du ballon par Étienne Didot. Famoussa Koné se bat sur tous les ballons. Et là, le ballon récupéré par les Toulousains, par Rospaïch, par Pavel Ninkov maintenant. Ninkov qui élimine son adversaire direct d'un crochet. Ninkov avec Grigor et le mauvais ballon en retrait là de Grigor, la petite frayeur du stadium. Le ballon finalement récupéré par Spajic tranquillement vers Ali Ahamada qui va pouvoir relancer son équipe. C'est pas le moment de tenter des passes en retrait comme ça. On sait que c'est dans ces situations souvent qu'il y a des catastrophes qui arrivent, parce que c'est quand on n'est pas en confiance que des buts un petit peu casquettes arrivent souvent. Avec Marcel Tisserand sur le côté gauche, l'habituel piston latéral gauche aujourd'hui, avec Grigoré qui est la faute là. La faute inévitable et indiscutable là de Cahuzac sur Grigoré qui se plaint. Est-ce qu'il va pouvoir se relever? Tranquillement finalement le Roumain. Et c'est un coup franc à 35 mètres, un petit peu moins de 35 mètres des buts pour Wissam Ben Yedder. Et dans un premier temps, Wissam Ben Yedder a voulu jouer rapidement ce coup franc, il n'a pas pu, donc ça sera un coup franc un petit peu plus calmement joué dont va disposer Wissam Ben Yedder. On est donc effectivement à 35 mètres des buts de Jean-Louis Leca. Et il y a une banderole, je crois Jonathan, qui sort des tribunes du stadium. Effectivement, elle n'est pas encore totalement ouverte, mais on peut lire liberté d'expression. C'est certainement, et c'est sûr même, quelque chose en rapport avec ce qui s'est passé, les événements de la semaine dernière. Le coup franc a été alors que Ben Yedder a joué rapidement du pied droit. Le coup franc bien frappé et capté par Jean-Louis Leca sans trop de difficultés. Et voilà, on peut lire maintenant que cette banderole est pour Jean-Michel Aulas. Alexis, on voit pour Monsieur Aulas. Ouais, on va attendre que cette banderole on va attendre effectivement que cette banderole se déploie totalement. Étirée,
Ça y est, pour Monsieur Aulas, vérité pour l'ex est interdit et la liberté d'expression, point d'interrogation. Voilà, ceux qui ont suivi certainement l'affaire avec Jean-Michel Aulas cette semaine comprendront. Et changement sur le terrain côté toulousain, sortie d'Oscar Trero, entrée de Martin Braithwaite qui s'échauffait donc le Danois depuis un certain temps. Martin Braithwaite qui entre en jeu, lui qui était annoncé comme titulaire mais finalement remplaçant au coup d'envoi et qui remplace donc là maintenant Oscar Trero. On va voir comment les Toulousains s'organisent. Pour l'instant, Martin Braithwaite occupe le côté gauche de cette attaque toulousaine. Et on va voir l'état physique surtout de Martin Braithwaite qui était présent cette semaine en conférence de presse et qui avait, comme vous l'avez dit en avant-match, utilisé le mot de crise tout simplement pour qualifier la situation toulousaine. Mais il avait également repris à plusieurs reprises le mot confiance. Il pensait que c'était uniquement un problème de confiance. On va voir aujourd'hui s'il a, lui, la confiance, Martin Braithwaite, et si son physique lui permet de défendre totalement ses chances dans ce match. Il nous a dit qu'en foot tout allait très vite et qu'une victoire ce soir face à Bastia pouvait peut-être annuler complètement la dynamique, inverser la dynamique et que Toulouse allait peut-être repartir de l'avant. Alors pour l'instant, on ne se dirige pas vers une victoire face à Bastia puisque les Toulousains sont toujours menés, mais Martin Braithwaite est entré en jeu pour changer la donne. A noter que dans la course au maintien, Metz a pris un nouveau but contre Montpellier. Montpellier qui mène donc 3-2 et Toulouse est 16e. Et Toulouse ne serait donc plus sous la menace d'Évian et d'être relégable à la fin de cette journée. Et on parle effectivement maintenant de course au maintien pour Toulouse. Je crois que c'est clairement ce qui va caractériser la fin de saison des Toulousains parce que ça s'annonce très compliqué, surtout si la défaite ce soir se confirme. 70e minute de jeu, toujours 1-0 pour Bastia. Clairement, et ça serait donc la 9e défaite en 12 matchs pour le TFC. Effectivement, là, les Toulousains ne pourraient plus se cacher. Ça serait la course au maintien avant tout et au moins jusqu'à une nouvelle série positive. Avec le ballon qui arrive sur le côté gauche avec Floyd Haïté. Floyd Haïté qui part devant Spajic, le duel entre les deux hommes. Il est passé. Floyd Haïté, 2 fois peut-être. Floyd Haïté, la faute. Non, pas de faute. Et si finalement elle est sifflée cette faute de Floyd Haïté sur Uros Spajic. Et donc c'est un coup franc rapidement joué par les Toulousains par Pavlenikov qui repart de l'avant. On est côté droit. Il tente de trouver Étienne Didot maintenant, le capitaine Étienne Didot qui va pouvoir chercher Alexis Blin dans le rond central. Alexis Blin qui va orienter le jeu avec Dragos Grigor juste devant lui et Étienne Didot. Là, les 3 milieux de terrain qui se passent la balle. Didot à nouveau avec Alexis Blin. On cherche des solutions. Il n'y en a pas vraiment. Ça bouge pas beaucoup sur le front de l'attaque. 70e minute, là ça chauffe pour les Toulousains, plus que 20 minutes pour réagir et pour le moment ça n'en prend pas le chemin. Les Toulousains qui sont très discrets depuis quelques minutes et même depuis la reprise finalement, puisque très peu d'occasions côté Toulousain et même aucune, même j'ai envie de dire Alexis depuis le début de cette seconde période. Ouais, pratiquement aucune en seconde période, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Mais on sait jamais, peut-être que sur un coup d'éclat, peut-être que Wissam Ben Yedder va retrouver la confiance d'un coup, lui qui n'a pas marqué depuis très longtemps. Une statistique même concernant Wissam Ben Yedder, sur les 7 derniers matchs, il n'a cadré que 2 tirs, dont un penalty manqué. Donc voilà, un seul tir cadré dans le jeu pour Wissam Ben Yedder en 7 matchs, c'est vraiment compliqué pour lui. Allez, ça va repartir avec une touche côté toulousain, et Pavlenikov qui va pouvoir chercher des solutions. Ça ne bouge pas beaucoup devant lui, il n'y a pas beaucoup de solutions et c'est compliqué ça. Il cherche Wissam Ben Yedder de la tête alors que le ballon retombe sur Alexis Blin à 25 mètres des buts avec Wissam Ben Yedder justement. Adrien Régatin en retrait sur Didot qui cherche une nouvelle fois son attaquant Wissam Ben Yedder, le centre en retrait pour Adrien Régatin pour Grigor. Oh là c'est totalement manqué de la part du Roumain Grigoré, cette frappe à l'entrée de la surface qui s'envole totalement. Il y a les sifflets qui commencent à se faire entendre pour les Toulousains, mais là cette frappe est assez comique, Alexis. Ouais, Grigor c'est un défenseur de formation. C'est un défenseur, effectivement, ouais. On le confirme. On l'a compris là sur cette action. Et en plus, j'ai l'impression que le Stadium a voulu croire à cette action qui a été bien menée jusqu'à ce que le ballon soit dans les pieds de Dragos Grigor qui a complètement manqué sa frappe. C'est dommage. En tout cas, ça montre que les Toulousains ont des ressources et veulent. Ça aurait été compliqué là s'ils ne voulaient pas aller chercher un résultat, mais en tout cas ils ont la volonté, ils ont les intentions. Et là on a un nouveau changement avec Étienne Didot qui va céder sa place à l'attaquant serbe Aleksandar Pešić. Choix offensif, Alexis. Effectivement, le milieu de terrain Étienne Didot qui sort, remplacé par un attaquant central, Aleksandar Pešić, le serbe, deuxième meilleur buteur de cette équipe du TFC avec 4 buts. On va voir qui prend le brassard, ça c'est une autre question. Le brassard de capitaine, c'est Pešić qui l'enfile pour l'instant. Il va le donner peut-être à un coéquipier. Et pour le moment, il le garde, Aleksandar Pešić. Et on va voir un peu plus tard à qui il le transmettra, certainement sur une phase défensive, puisqu'il s'est placé tout de suite en attaque, Aleksandar Pešić. Avec maintenant, très clairement, un 4-3-3 côté toulousain, avec Ben Yedder, Pešić et Braithwaite sur le front de l'attaque, avec 3 milieux de terrain, Grigoré, Blin et Régatin, qui se placera certainement en numéro 10 derrière ses attaquants.
Effectivement, alors par contre ce qui est un petit peu surprenant, on a vu dans de nombreux matchs ces 3 joueurs alignés en même temps, Braithwaite, Pesic et Ben Yedder, mais généralement c'était soit Braithwaite soit Ben Yedder qui occupait une position un petit peu plus reculée. Là vraisemblablement c'est plutôt Ben Yedder qui reste en pointe comme depuis le début du match et Pesic qui descend à hauteur de Braithwaite. On va voir exactement comment ça s'organise, mais en tout cas Braithwaite joue bas, c'est sûr. Et Pesic là qui remonte à hauteur de Ben Yedder, on va voir comment ça s'organise. Allez, ça fait 6 ou 7 minutes que Bastia n'a pas touché le ballon tout simplement. Bastia qui retrouve son rythme de croisière de la première mi-temps. Et les Bastiais qui ne pressent pas, qui attendent tout simplement. Ils ont bien raison puisque ça réussit pour le moment. Ils mènent 1-0 à Toulouse et ils réalisent une très très belle opération au classement puisqu'ils seraient à l'heure où nous parlons 14e alors qu'ils étaient 19e avant le match contre le PSG la semaine dernière. Et ils ont même le privilège d'avoir 4 points d'avance sur la zone rouge là, à l'heure actuelle avec cette victoire ici sur la pelouse du Stadium qui n'est pas encore confirmée. Il reste un gros quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire et le ballon en possession, c'est Toulouse qui a la possession du ballon en cette fin de match avec Jean-Armel Canabic là. Canabic qui donne de la voix, hein. Il commence à s'imposer en tant que leader et ça c'est peut-être positif. Côté toulousain avec le ballon récupéré par Grigoré et une nouvelle passe ratée par Grigoré. Ah, c'est dommage là, parce que là il y avait du soutien, il y avait quelque chose à faire côté droit pour Regatin. Allez, le ballon en profondeur, il est hors jeu, Floyd Haïté tout seul hein, en pointe, Floyd Haïté avec Famoussa Koné qui joue quasiment milieu de terrain. Ouais, Famoussa Koné qui a considérablement reculé depuis son but à la 48e minute. C'est lui le buteur, Famoussa Koné. Nouveauté en Ligue 1 pour Bastia et nouveauté payante pour Ghislain Printemps puisque c'est lui l'unique buteur de ce match pour l'instant. Et on va entrer tranquillement dans le dernier quart d'heure de ce match avec Toulouse qui a le ballon et Dragos Grigoré avec Pesic. Pesic qui perd le ballon. Ouais, s'il obtient une faute de la part de Modesto qui était montré qu'il avait suivi jusqu'au milieu de terrain et ce coup franc donc juste devant le milieu de terrain qui va certainement être frappé par Grigoré et il joue encore court Grigoré avec Regatin. C'est dommage de ne pas jouer ses coups francs à fond et de tenter de les mettre dans la boîte avec le centre de Regatin. Ballon récupéré sans souci par le portier corse Jean-Louis Leca pour le moment. Pas inquiété dans cette deuxième mi-temps. Et donc c'est en 4-4-2 que Toulouse va finir cette partie, le dernier quart d'heure, puisque Adrien Regatin occupe le côté droit alors qu'il était à gauche tout le reste de la partie. Et c'est Martin Braithwaite qui s'est positionné sur le côté gauche. Ça aussi c'est nouveau, on l'a rarement vu occuper cette position. Et donc devant on retrouve le duo Wissam Ben Yedder, Alexander Pesic, le duo qui devra marquer au moins un but pour revenir dans cette partie. Et toujours aucun remplacement, outre le remplacement tactique de début de match, toujours aucun changement côté Bastia. Ghislain Printemps qui semble satisfait pour le moment de la tournure des événements. Il ne peut qu'être satisfait avec cette victoire 1-0 pour le moment sans avoir montré grand chose finalement. Et là on a un coup franc à 35 mètres du but, frappé par Boudbouz. Allez, il est pas mal frappé et non, c'est renvoyé par Canabic. Et côté Bastia, on va l'avouer quand même, on aimerait peut-être voir un petit peu jouer Djibril Cissé, entrer en jeu dans les dernières minutes. On sait qu'il s'échauffe là. Djibril Cissé, il est sur le bord du terrain et peut-être qu'il pourrait rentrer en jeu à la toute fin de match. C'est ce qu'il a fait cette semaine en Coupe de la Ligue et il a marqué face à Rennes le but du 3-1. Il s'échauffe pour le moment avec Florian Marange. Pour le moment, deux remplaçants bastiais sont à l'échauffement, alors que côté toulousain, il y en a 3. Ouais. 3 alors qu'il ne reste qu'un seul changement côté toulousain. Mais il y a Romaric qui s'est échauffé longuement et qui va entrer en jeu prochainement. Kofi-André Romaric, c'est le prochain joueur à entrer en jeu, probablement côté Bastia. Voilà, ça, c'est même imminent au prochain arrêt de jeu probablement, alors que les Toulousains possède la balle avec Euro Spajic et Jean-Armel Canabic. Spajic loin devant en direction de Alexander Pesic qui joue en pivot vers Wissam Ben Yedder qui va peut-être pouvoir décaler quelqu'un. La frappe de Martin Braithwaite. Et le but de Martin Braithwaite. But du pied droit avant Matt, magnifique but, un partout entre Toulouse et Bastia. Magnifique but, magnifique de la part de Martin Braithwaite à l'entrée de la surface, frappe enroulée dans le petit filet, magnifique réalisation de l'attaquant danois. Il était beaucoup décrié, il tentait pas beaucoup, et bien là il vient de réussir une frappe magnifique. Tous les Toulousains viennent le remercier, tous les Toulousains viennent le remercier effectivement de cette réalisation, parce que là il vient d'enlever une sérieuse épine du pied à Alain Casanova et à ses hommes. Et c'est parti d'un cafouillage à l'entrée de la surface de réparation à 25 mètres du but environ de Jean-Louis Leca. Ce ballon qui file tranquillement vers les pieds de Martin Braithwaite, légèrement excentré côté gauche et qui réussit à reprendre un ballon qui en plus rebondissait juste avant. Reprise du pied droit de Martin Braithwaite, l'attaquant danois, qui donc égalise un partout entre Toulouse et Bastia. Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer. Et là, tout est à refaire pour Bastia. Et la dynamique va être forcément côté toulousain. Tout est à refaire et on a déjà un changement tactique côté Bastia, puisque la sortie de Gilles Sioni et l'entrée de Romaric qui se place devant la défense. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est Cahuzac qui va prendre le couloir droit, il me semble, de la défense à 5 bastiaise. Et Romaric qui va prendre la place de son capitaine devant la défense. Allez, les Toulousains qui ont maintenant
un peu plus d'un quart d'heure avec le temps additionnel pour marquer un second but et s'imposer dans ce match très important pour la suite de leur saison. Et le Stadium qui est complètement prêt à pousser son équipe, qui repart directement de l'avant avec Marcel Tisserand qui peut centrer du pied gauche. C'était en direction de Wissam Ben Yedder, c'était plutôt bien joué de la part du latéral toulousain, mais le ballon a été capté par Jean-Louis Leca qui dans cette sortie a dû percuter un de ses défenseurs. Il y a du mieux côté toulousain, c'est indéniable. Et ce but qui devrait redonner un second souffle aux attaquants et à toute l'équipe toulousaine, alors que là, Leca qui semble avoir percuté un défenseur. C'est Pébernes qui reste au sol, qui semble touché. Et le service médical Bastia qui intervient sur le défenseur ancien Sochalien, et maintenant à Bastia depuis un peu plus d'une saison. Et peut-être que les Bastiais sentent que là, il faut un petit peu temporiser, calmer le jeu, parce que le Stadium est vraiment chaud, prêt à pousser son équipe qui repart de l'avant effectivement après ce but. Et pas de changement pour le moment qui se profile côté toulousain. On reste avec ce 4-4-2 ou 4-3-3 en phase offensive quasiment, parce que sur le but c'est un ballon pour Pezic qui remporte son duel, qui donne pour Ben Yedder, qui écarte sur Braithwaite et qui a fini par transpercer le portier bastia Jean-Louis Leca, alors que là le ballon va être rendu par Pezic à Jean-Louis Leca. Pébernes qui part se faire soigner sur le bord de la touche. Et on voit des signes là entre tous les Toulousains qui s'encouragent vraiment et qui poussent leurs coéquipiers à aller de l'avant dans cette fin de match. Ça sera ce sera comme ça qu'il faudra procéder pour revenir. Et le dégagement donc de Leca jusqu'à ses attaquants et jusqu'à Famoussa Koné qui perd son duel une nouvelle fois face à Canabic. Attention, Canabic qui va... Voilà, la faute avec le coude de Floyd Haïté sur ce duel aérien qui est arrivé jusqu'au visage d'Uros Pajic. Et Canabic qui va pouvoir se dégager. Et Marcel Tisserand qui fait partie de ces joueurs-là qui ont envie de tout donner dans cette fin de match. Il est très présent offensivement dès la récupération du ballon. Il a voulu vraiment remonter là en avant. C'est lui là qui récupère ce ballon, mais malheureusement qui ne peut pas empêcher sa sortie. Ça sera une touche pour les Bastiais. Et il a beaucoup à jouer, Marcel Tisserand, dans ce mois de janvier, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'absents sur les côté toulousain. Et c'est très important pour Marcel Tisserand de s'imposer véritablement comme un titulaire en puissance. Marcel Tisserand qui est prêté par l'AS Monaco pour la deuxième saison consécutive, après un prêt l'an dernier en Ligue 2 à Lens, avec le succès qu'on sait, puisqu'il a aidé le club à remonter. Et la touche là va être jouée par François Modesto sous les sifflets du Stadium. François Modesto qui trouve Famoussa Koné devant lui. La bonne intervention, la récupération toulousaine grâce à Marcel Tisserand, à Dragos Grigor et ensuite à Jean-Armel Canabic. Ça va repartir maintenant de Ali Ahamada, loin devant du pied droit en direction de Wissam Ben Yedder, mais il est battu par Romaric. Le ballon qui file dans les pieds d'Adrien Regatin qui va peut-être pouvoir s'échapper sur le côté droit. Regatin au duel, le centre de Regatin renvoyé par Squillaci. C'est renvoyé par Squillaci, mais c'est mieux encore une fois. On ne cessera de le dire avec Grigorella qui relance le ballon sur le côté droit pour Adrien Regatin qui va peut-être recentrer. Non, il est devancé. Il est devancé et ce ballon qui est dégagé en touche. Allez, il y a du mieux. Ninkov qui joue vite. Ça touche jusqu'à Ben Yedder dans la surface. Attention, Pezic qui peut se retourner. Le ballon sur Regatin et c'est dégagé par un Romaric qui touche là un de ses premiers ballons depuis sa rentrée en jeu. Et les Toulousains qui poussent. Le public toulousain qui pousse son équipe à 10 minutes de la fin. Le Toulouse Football Club qui tente de remporter cette rencontre et ça serait très important sur le point comptable et sur le plan de la confiance. Et ça passe par une longue touche peut-être de Pavel Ninkov renvoyé là jusque dans les pieds justement du Serbe qui récupère ce ballon qui peut se centrer maintenant du pied droit et c'est renvoyé une nouvelle fois par la défense bastiaise. Le duel là de Jean-Armel Canabic devant Floyd Haïté. Canabic qui va pouvoir récupérer ce ballon, mais on est revenu dans la moitié de terrain toulousaine avec Uros Pajic qui retrouve loin devant. On repart à l'attaque en direction de Pezic qui peut contrôler ce ballon de la poitrine. Le bon contrôle de Pezic qui va peut-être pouvoir se retourner. Il trouve Regatin derrière lui, la frappe Regatin du pied gauche, c'est contré et c'est capté par Jean-Louis Leca qui a été légèrement surpris par le rebond, mais sereinement Jean-Louis Leca qui fait un bon match récupère ce ballon. Il fait un bon match le portier Bastia, surtout quand on sait qu'il est remplaçant habituellement. C'est Alphonse Areola qui garde les buts Bastia et il a une histoire assez incroyable. Jean-Louis Leca, c'est qu'il a été formé à Bastia, qu'il est parti ensuite 5 saisons à Valenciennes où il a toujours joué le rôle de doublure, notamment de Pento. 4 matchs je crois en 5 saisons à Valenciennes. 4 matchs en 5 saisons, vous l'avez dit. 4 matchs de championnat, je crois qu'il a joué également quelques matchs en coupe. Et Jean-Louis Leca qui est de retour depuis quelques saisons, depuis 3 saisons à Bastia, toujours dans un rôle de remplaçant. La touche maintenant pour Yannick Cahuzac, le capitaine Bastia qui va chercher Famoussa Koné. Famoussa Koné qui peut frapper du gauche. Encore une frappe contrée dans la surface de réparation de Famoussa Koné qui a été donc déviée et qui frôle le cadre de Ali Ahamada. Pas inquiété, mais ça sera quand même un corner en faveur du Sporting Club de Bastia. Un corner frappé de la droite vers la gauche par Riyad Boudbouz. Avec son pied gauche, ça sera donc rentrant. Riyad Boudbouz au ballon pour un corner qui peut être très intéressant. Les grands gabarits sont montés. Squillaci, Modesto et Famoussa Koné. Il est très mal frappé ce corner et de toute façon il y avait une faute de Famoussa Koné qui est signalée par Monsieur Schneider.
Allez les Toulousains qui vont pouvoir se dégager. Et tout le monde monte. Et c'est Amada qui va même frapper ce coup franc. On a envie d'aller de l'avant côté toulousain avec 4 attaquants qui se développent dans les actions offensives. 4 attaquants de front, effectivement. Regatin, Pesic, Ben Yedder et Braithwaite de la droite vers la gauche. Et là, ça sera une faute, un coup franc et un carton. Un carton pour Dragos Grigor. Premier carton de cette partie, effectivement, à la 84e minute. Pour l'instant, ce match était resté vierge en carton jaune de la part de Frank Schneider. Et c'est le premier donc pour Grigor, le joueur maintenant le plus averti du côté de Toulouse cette saison. 6e carton jaune déjà pour Dragos Grigor cette saison. Et c'est pas étonnant de voir ce premier carton qui n'est distribué, alors que là, il y a des heurts dans la tribune toulousaine, où tout à l'heure, on vous parlait d'une banderole qui a été développée. Il y a des bagarres. Des heurts sérieux, ouais, des heurts assez sérieux, là, une grosse bagarre, alors que les gens quittent la tribune. C'est assez incroyable là, ce qui se passe. Et pas grand monde pour les séparer. Et alors que sur le terrain ça joue, un coup franc dans la surface de réparation toulousaine, il y a danger peut-être. C'est bien renvoyé par Marcel Tisserand du pied gauche. On a un œil sur ce qui se passe sur le terrain, on a un œil également sur ce qui se passe dans les tribunes du stadium. Ça ne se calme pas du tout dans les tribunes. Ça continue à se battre. Allez, on va essayer de revenir au jeu. On vous tiendra au courant de ce qui se passe dans la tribune. Ça a l'air un petit peu de retomber avec l'intervention de certaines personnes de la sécurité. Mais de nombreuses personnes de la sécurité assistent à cet événement sans intervenir. C'est assez incroyable ce qui se passe dans les tribunes du stadium. Et sur le terrain, Jean-Armel Canabi qui s'est écroulé un peu tout seul. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est un claquage pour Jean-Armel Canabi. Ah, ça serait dommage. On réclame la civière en tout cas. Ça serait terrible. Je ne sais même pas sûr que ce soit pas plus grave qu'un claquage. Là, il a l'air de vraiment souffrir, Jean-Armel Canabi. Alors on espère que c'est qu'un claquage parce que ça peut être bien pire. Ça peut être bien pire et ça remettrait en cause les choix d'Alain Casanova qui a lancé dans le grand bain Jean-Armel Canabi qui n'avait pas joué depuis 6 mois et qui le laisse tout le match sur la pelouse. Ça peut être un choix contestable. Alors que lundi, lors de sa présentation, Jean-Armel Canabi a dit qu'il était prêt éventuellement à jouer ce samedi, mais qu'il n'était pas, il l'a dit, qu'il n'était pas à 100%, que c'était impossible pour lui d'être à 100%, même s'il s'entraînait tous les jours. Il n'a pas joué depuis effectivement le mois de mai dernier. Et là, on va voir ce qui se passe. Mais la sortie, elle est quasiment assurée pour Jean-Armel Canabi. Et il faudra surveiller la gravité de la blessure parce que c'est peut-être très grave là. On sait que c'est un poste très exigeant, un défenseur central. C'est pour ça que c'est étonnant, encore une fois, de voir Jean-Armel Canabi jouer encore à la 86e minute de cette rencontre. Alors que là, on a des chants qui sortent des travées du stade. Côté toulousain, ça s'est calmé dans les côté toulousain, ça s'est calmé avec l'intervention de très peu d'agents de sécurité. Encore une fois, on cherchera à connaître la gravité de l'événement un peu plus tard. Sur le terrain, la bonne nouvelle, c'est que Canabi ne sort pas sur la civière. Il sort debout. Il boite très bas, c'est sûr, mais il sort au moins debout. On va voir ce qui se passe exactement pour Jean-Armel Canabi. Il a l'air de souffrir quand même, mais au moins il ne sort pas sur la civière et il va donc être remplacé par Sami Larabi. Sami Larabi, tout jeune joueur de la réserve habituellement du TFC, qui n'était pas prévu d'ailleurs dans le groupe toulousain annoncé hier. Il a remplacé au pied levé Abel Aguilar. On ne sait pas exactement ce qu'a Aguilar, mais vraisemblablement il s'est blessé aujourd'hui. Et donc c'est Sami Larabi qui l'a remplacé dans le groupe et qui rentre finalement ce soir dans le grand bain de la Ligue 1. Sami Larabi qui va rentrer donc dans la défense centrale toulousaine aux côtés du Rose Paich. Effectivement, Sami Larabi qui tape dans la main de Rose Paich les premières minutes du jeune défenseur toulousain, alors que Canabi qui est directement rentré au vestiaire. Ça a l'air assez sérieux quand même pour le défenseur toulousain qui semble souffrir de la cuisse, en tout cas de la jambe droite. Et si on récapitule, là, donc il y a 4 joueurs partis à la CAN, il y a 2 joueurs blessés de longue date et on pourrait perdre donc aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être Abel Aguilar, on ne sait pas exactement ce qu'il a, et encore Jean-Armel Canabi, tous ces joueurs-là dans le secteur défensif, ça commence à faire beaucoup. Là. Ça commence à faire beaucoup effectivement pour les Toulousains, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce jeune joueur sur la pelouse, Sami Larabi, éventuellement une alternative dans les prochaines semaines pour Alain Casanova et pour le TFC. Effectivement, Sami Larabi, défenseur central aux côtés du Rose Paich pour ces dernières minutes. On est à la 87e minute, mais il y aura effectivement pas mal de temps additionnel parce qu'il y a eu des arrêts de jeu là ces derniers temps. Allez, ça repart au milieu de terrain avec Martin Braithwaite qui va écarter certainement sur le côté. Non, il garde le ballon, Martin Braithwaite pour le moment, et il écarte côté gauche sur Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui tente de trouver Pesic, mais c'est compliqué là ce qu'il a tenté, l'arrière latéral prêté par l'AS Monaco. Grigor dans le rond central qui récupère ce ballon pour les Toulousains. Il l'écarte bien là-bas sur le côté droit vers Adrien Regatin qui est devancé par la défense bastiaise. C'est Palmieri qui a pu renvoyer ce ballon en touche. Une touche que joue rapidement Pavel Ninkov avec Adrien Regatin juste devant lui. Ninkov à nouveau en possession du ballon qui redonne à Regatin. On cherche une solution. Regatin au duel avec Pébernes. Regatin qui va peut-être pouvoir déborder le centre de ras de terre de Regatin, renvoyé par Scolacci. Et Pesic était au sol il y a quelques instants, je ne sais pas. C'est à surveiller. C'est à surveiller Alexander Pesic qui semblait souffrir
il y a quelques instants. Sami Larabi qui va pouvoir relancer le TFC avec Marcel Tisserand dans son camp. Marcel Tisserand qui efface Famoussa Koné d'un très joli crochet du pied gauche. Famoussa Koné qui ne court pas beaucoup côté Bastiais. Ça y est, il se met à faire le pressing, l'attaquant Bastiais, buteur ce soir pour la première fois en Ligue 1. Marcel Tisserand qui relance et qui joue vers Ben Yedder. Ben Yedder qui est devancé de la tête par Sébastien Scolacci. Sébastien Scolacci qui va peut-être pouvoir mener la contre-attaque côté Bastia, mais non, la bonne intervention au milieu de terrain, interception de Dragos Grégor et le ballon perdu, le tacle de Mathieu Pébernes qui se bat pour renvoyer ce ballon qui était joué entre Régatin et Ben Yedder. Une touche donc pour les Toulousains dans leur surface de réparation à droite. Et finalement, les meilleurs joueurs Bastia aujourd'hui sont certainement à trouver dans leur défense centrale et ça c'est quand même assez particulier et c'est mauvais signe pour une équipe quand les meilleurs joueurs sont des défenseurs, Alexis. Effectivement, et là il y aura peut-être un coup franc à jouer. Guillaume Gillet qui se relève, ça sera un coup franc en faveur de Bastia. On arrive donc dans le rond central, on est à peu près à la moitié de terrain, presque 90e minute de ce match, toujours un but partout entre Toulouse et Bastia, but de Braithwaite à la 77e minute pour Toulouse et but de Famoussa Koné qui est vraisemblablement d'ailleurs est annoncé pour Hamada contre son camp par la Ligue désormais. C'était à la 48e minute, on surveillera si ce but est attribué à Koné pour son premier match ou à Hamada contre son camp. Ça serait dommage pour ce jeune joueur qui rêvait certainement de ses débuts et de marquer. Eh bien apparemment ce sera Hamada pour ce but. Et ce sera pour plus tard pour son premier but avec le ballon qui est écarté côté gauche jusqu'à Pezic au duel face à Yannick Cahuzac. Yannick Cahuzac qui est passé et voilà, ce sera une touche pour Toulouse. La touche qui est jouée rapidement par Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui a réussi à trouver Régatin. Le centre est manqué de Régatin, mais il va peut-être trouver quand même Wissam Ben Yedder. Ben Yedder spectaculaire intervention de Leca très sévère, qui est passé par-dessus Wissam Ben Yedder et qui est mal retombé peut-être. Oh là, il a pu se faire très mal le portier Bastiais parce qu'il était en l'air, il prenait ce ballon et Ben Yedder qui est venu lui faire bascule et il est tombé de très haut, Alexis, là, de 2 mètres certainement le portier Bastiais, et là s'il se relève c'est un petit miracle parce qu'il est tombé sur la tête. Et Wissam Ben Yedder aussi est touché à la tête. On revoit nous quelques images là de cette intervention spectaculaire de Leca. Finalement pas de grabuge, pas trop de grabuge. Les deux hommes se relèvent tranquillement. Ils ont été tous les deux touchés, mais ça va repartir pour le temps additionnel. On vient de la prendre 4 minutes minimum de temps additionnel et on est déjà rentré dedans. C'est peu, 4 minutes finalement avec tous ces arrêts de jeu. On aurait pu penser que l'arbitre poursuivrait encore plus ce match, mais ça sera 4 minutes de temps additionnel. Avec ce ballon qui est dégagé jusqu'à Dragos Grégoré. Le ballon en hauteur là au milieu de terrain, renvoyé directement dans les pieds de Martin Braithwaite qui va peut-être pouvoir se porter à l'offensive. Martin Braithwaite qui déborde sur le côté gauche. Il est au duel avec Yannick Cahuzac, mais le ballon qui va filer en touche et ce sera une touche bastiaise que va jouer donc le capitaine du Sporting Club, Yannick Cahuzac. Braithwaite avait voulu le déborder sur le côté gauche mais il n'a pas réussi. Improvisé arrière droit Yannick Cahuzac pour cette fin de rencontre avec la sortie sur blessure tout à l'heure de son compatriote corse Gilles Sioni. Famoussa Koné qui remporte son duel de la tête avec Haïté qu'on a très peu vu dans cette rencontre et le ballon qui est écarté de l'autre côté et Ninkov, assez dommage là, il aurait pu peut-être se porter vers l'avant Pavel Ninkov, mais il a préféré dégager. Le ballon renvoyé effectivement jusqu'à Pavel Ninkov de la tête qui perd à nouveau le cuir vers Julien Palmieri maintenant. Ça cafouille, là il n'y a plus d'action construite depuis quelques instants. Spajic loin devant vers Alexander Pešić, son compatriote, qui contrôle bien de la poitrine et qui réussit à dribbler, mais derrière il n'arrive pas à toucher Adrien Régatin, le ballon récupéré par les Bastiais. Précieux Pešić, depuis son entrée en jeu, il remporte tous ses duels, alors qu'on le disait auparavant, Ben Yedder était en grosse difficulté dans les airs, notamment il est petit, Ben Yedder par rapport aux 3 défenseurs bastiais, encore une fois, ça c'est clair qu'il est en difficulté au niveau de la taille et puis au niveau de l'extension face à des défenseurs très forts de la tête. Et sur les 3 attaquants, clairement, Ben Yedder c'est le seul à ne pas avoir marqué de points ce soir, parce que c'est clairement depuis l'entrée en jeu de Braithwaite et de Pešić que la situation a un petit peu évolué. Côté toulousain, eux ont marqué des points, Pešić parce qu'il a pesé sur le jeu, Braithwaite parce qu'il a marqué, Ben Yedder il n'a pas réussi à trouver le chemin défilé encore une fois ce soir, et donc ça se confirme, Ben Yedder n'est pas très en forme. Attendez Alexis, il reste quelques instants peut-être pour Wissam Ben Yedder pour vous faire mentir, avec ce coup franc peut-être, frappé par Tisserand, frappé jusqu'à Pešić qui manque complètement sa reprise. Quel dommage pour Pešić qui était complètement seul au deuxième poteau et qui manque sa reprise et qui s'est fait mal en plus. Non, qui a fait main, il y a une main de la part d'Alexander Pešić. Ça sera donc un coup franc pour Jean-Louis Leca. Une belle action là, pour l'attaquant serbe qui n'a pas réussi à reprendre correctement ce ballon. Il y aura encore un petit peu plus de 2 minutes à jouer dans le temps additionnel.
Et le ballon qui est dégagé jusqu'à la tête de Marcel Tisserand. C'est Romaric ici qui prend ce ballon et il est hors jeu. Il est hors jeu Haïté comme souvent. Aujourd'hui, c'est certainement son... Discret en plus Haïté ce soir. Très discret. Passeur décisif finalement, si ce but est accordé à Koné, mais très discret. Effectivement en pointe. Il n'aura pas marqué de point lui non plus. Attention avec ce ballon dans la surface de réparation pour Ben Yedder. Oh quel raté de Ben Yedder qui avait le ballon dans la surface et qui a préféré une nouvelle fois se l'emmener alors qu'il aurait pu frapper. C'est dommage. Ça, c'est un manque de confiance très clair. Voilà, c'est peut-être un peu facile à dire, mais clairement, le Ben Yedder de début de saison se serait mieux sorti de cette situation. Il aurait peut-être profité de ce cafouillage pour marquer un but. Mais voilà, Ben Yedder en manque de confiance, il n'a pu obtenir qu'un corner. Et le corner qui va être frappé de la gauche vers la droite par Régatin. De la droite vers la gauche, pardon. Régatin au corner, il est pas mal frappé, il est sorti ce ballon. Alors ça c'est quand même il y avait eu un coup de sifflet Ah oui c'est ça, c'est qu'il est sorti ce ballon. Et ça c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de voir un corner à la 93e minute complètement raté qui sort avant même d'avoir pu arriver jusqu'à ses partenaires. C'est limite une faute professionnelle hein, là, Alexis, je sais pas ce que vous en pensez mais frapper un corner de la sorte à ce moment du match, c'est quand même... on connaît la situation du TFC, oui très clairement. Et là, voilà, Alain Casanova qu'on voit furieux hein, sur le côté du terrain, qui donne de la voix et qui est certainement très déçu de ce qu'ont montré ces joueurs. Et voilà, c'est terminé. Alexis sur ce score d'un but partout et les sifflets qui arrivent des travées du stadium. C'est mitigé de la part des supporters du TFC. Il y a une partie du public qui a effectivement entamé quelques sifflets au coup de sifflet final justement. Alors, bon, on va rappeler le score. Déjà, un but partout entre Toulouse et Bastia. C'est Famoussa Koné, ou en tout cas Amada contre son camp, pour l'ouverture du score des Corses à la 48e minute, juste au retour des vestiaires. Et Toulouse a ensuite poussé, et c'est Martin Braithwaite qui a réussi à égaliser. C'était à la 77e minute. Alors, on va dire que la première mi-temps était plutôt réussie de la part des Toulousains. L'entame de seconde période a été complètement ratée. Et tranquillement, ils sont revenus dans le jeu. Et ils ont réussi à égaliser, mais c'était quand même une deuxième période mitigée. C'est mitigé effectivement au niveau du résultat et puis au niveau du contenu. Et ce qui est dommage, Alexis, c'est surtout que Bastia n'a absolument rien montré aujourd'hui. Bastia qui a dû avoir 3 occasions, peut-être 2 franches, grand maximum, et qui marque effectivement sur une action un peu anodine et un but certainement contre son camp d'Alia Amada. C'est dommage pour Toulouse parce qu'il y avait des intentions, il y a eu du jeu et malheureusement il tombe sur une équipe bastiaise finalement on peut dire en réussite qui ne prend pas de but et qui prend un but à la fin de match mais qui aurait pu en première mi-temps être mené certainement par 1 ou 2 buts. Alors au moins Toulouse rompt sa série de défaites avec ce match nul, un but partout, reprend un tout petit peu de confiance parce qu'il y a quand même des bonnes choses à retenir dans ce match. Si on en parle rapidement, il y a peut-être Alexis Blin qui est une très bonne surprise au milieu de terrain, excellent match. Adrien Régatin qui revenait après avoir été plus ou moins mis à l'écart, très bonne partie également. Et les entrées de Braithwaite et de Pesic qui ont été importantes, décisives. Tisserand également à noter ce soir. Et puis Jean-Armel Canabi qui était plutôt à l'aise dans sa nouvelle équipe. Avant sa sortie, on est inquiet pour Jean-Armel Canabi qui souffrait apparemment de la jambe droite. On en saura plus dans les prochaines heures. Mais ça serait dommage. Ça serait dommage que Jean-Armel Canabi qui doive déjà finalement rejoindre l'infirmerie du TFC parce qu'on a besoin de lui côté toulousain. On manque de défenseurs, on manque de physique et on manque aussi d'un aboyeur, de quelqu'un qui donne un peu des ordres et qui se fait respecter sur le terrain. Et c'est ce que semblait apporter Canabic depuis le début de cette rencontre. On suivra son état de santé de près au rayon des déceptions. On va parler de Trejo, encore une fois décevant sur son côté droit jusqu'à la sortie. Et puis Grigor, alors c'est un constat mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon dans ce nouveau positionnement. On va dire que il apporte de la stabilité devant la défense. Il a récupéré beaucoup de ballons, beaucoup de duels gagnés. En revanche, après, techniquement, pour se projeter vers l'avant, c'est très juste. C'est là où le bas blesse pour Grigoré. Après, on ne peut pas lui en vouloir. C'est quand même un défenseur de formation. Il était placé devant la défense pour cette rencontre. Mais Grigor était clairement en dessous au niveau offensif. On a vu un Alexis Blin beaucoup plus à l'aise sur ses capacités offensives. Grigor qui notamment a eu une frappe à la 60e minute, autour de la 60e minute, et qui a complètement manqué cette frappe. Grigor plutôt à l'aise physiquement, un peu moins techniquement. On peut parler aussi d'un match moyen de la part de Spajic et un match très moyen de la part de Ben Yedder qui, vous l'avez dit, n'aura pas marqué de points aujourd'hui, malgré de l'abnégation. Alors on verra comment les choses se passent dans les jours et les semaines qui viennent côté toulousain. Nous on se retrouvera sur Actu Toulouse dans 2 semaines tout pile, le samedi 31 janvier à 20h pour la prochaine rencontre à domicile du TFC. Ça sera face au Stade de Reims, une rencontre importante. Et avant de se quitter, on va peut-être faire un rapide point sur les matchs de Ligue 1 ce soir,
Alors hier déjà, Bordeaux-Nice, c'est Nice qui s'est imposé à Bordeaux. En début d'après-midi, Lyon est allé l'emporter à Lens et confirmer sa place de leader. Avec un nouveau but de Lacazette, le 20e. Voilà, effectivement. Et sur les 4 autres matchs qui se déroulaient à 20h, il y en a 2 qui nous intéressaient particulièrement. C'est Lorient-Lille, victoire de Lorient, ça n'arrange pas les Toulousains grâce à un but de Guerreiro, 1-0 pour Lorient face à Lille. En revanche, Metz qui menait toute la partie s'est fait reprendre par Montpellier. Victoire de Montpellier à Metz, 3-2. Ça, c'est une bonne nouvelle plutôt pour les Toulousains. Dans les autres matchs, Monaco s'est imposé face à Nantes 1-0 et le carton du soir, on l'a dit, Caen face à Reims, 4-1. Au classement, donc, Toulouse maintient sa 15e place pour le moment. 15e place avec 22 points. Derrière eux, il reste Metz, Évian, Lens et Caen, en sachant qu'Évian joue demain, on l'a répété, face à Paris. Évian pourra effectivement devancer Toulouse, qui peut donc terminer cette journée à la 17e place. Au pire 17e. Voilà, donc demain on retrouvera Paris-Évian à 14h, Rennes-Saint-Etienne à 17h et le grand match, si on peut dire, du dimanche soir sera Marseille-Guingamp. En Coupe d'Afrique, on peut également donner le résultat final entre le Burkina Faso et le Gabon. Et c'est le Gabon qui s'est imposé 2-0 avec notamment un but de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Et on le rappelle, Steve Yago était titulaire pour le Burkina Faso. Concernant les autres Toulousains, Akpa Akpro, Silla et Doumbia qui sont présents à la CAN, ils joueront tous les 3 leur match lundi. On le rappelle donc, un partout ce soir entre Toulouse et Bastia. Des buts de Braithwaite et de Koné. On va se quitter maintenant, John. Merci Alexis. Merci à toi et puis on se retrouve donc dans 2 semaines pour le match face à Reims.